Top Chef est fier d'être la première émission de divertissement de Prime Time certifiée EcoProd. Ce soir, ce sont les demi-finales de Top Chef. Demi-finale. Bah j'y suis quoi. Clotaire de la brigade de Pierre Gagnère. Ça va les copains? Je vous ai mis un petit cadeau. Oh! Je suis comme ça, Jorik de la brigade de Stéphanie Lequelec. Vous êtes chaud? Ouais. Moi je suis très chaud. Et Valentin de la brigade de Glenvielle vont s'affronter pour atteindre leur but, la finale. On s'aime beaucoup, mais aujourd'hui on se fait pas de cadeaux. Pas de cadeau, c'est sûr, mais des thèmes d'épreuve inédits et déconcertants que chacun va imposer à ses adversaires. Tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, il va falloir le mettre de côté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le cadeau empoisonné, ça. Il a la moustache qui frisonne, le temps de bomber, il a l'air de tirer de l'huile. Les 3 candidats vont faire preuve de stratégie pour faire échouer leurs adversaires. C'est impossible qu'il y arrive. Putain, les tranchées, c'est de crème au beurre. Un instant. Je vais t'éclater, mon ref. Tu nous as mis dans la merde, t'es avec nous dedans maintenant. L'enjeu est colossal pour les candidats, car ce soir, nous connaîtrons les 2 finalistes de cette 15e saison. L'enjeu, il est énorme, c'est une place en finale. Tu lâches pas jusqu'au dernier moment. C'est tellement serré. Pour moi, le paramètre principal, c'est le mental. Si je peux passer devant, eh bien, je passerai devant et j'irai chercher un point. Moi, il me faut 30 minutes pour faire mon plat. 30 minutes? Non, c'est pas vrai. Arrête, on dirait une vanne de Top Chef. C'est Clotaire qui ouvre le bal de ces demi-finales. Il a imaginé un thème qu'il va imposer à Jorik et Valentin. Un thème qui doit à tout prix déstabiliser ses adversaires s'il veut les battre et les empêcher de marquer des points vers la finale. T'es stressé, Val? J'ai connu des jours plus tranquilles, quoi. Ce qui me stresse, c'est pas l'épreuve, c'est Clotaire. Et bien qu'ils soient devenus amis dans les cuisines de Top Chef, ce sont 3 adversaires, prêts à tout, qui s'affrontent ce soir pour décrocher leur place en finale. Monsieur Clotaire. Oh! Un cadeau? Ça va les copains? Ouais, je vous ai mis un petit cadeau. Oh, c'est sympa, bon. C'est le cadeau empoisonné, Je suis comme ça. Ah, tu fais des cadeaux avant la fin. C'est quoi, c'est une montre? Mais j'ai l'impression que Clotaire, déjà, quand on rentre, il jubile un peu. Moi, il m'inquiète un peu et je sais qu'il va nous faire un thème auquel on s'attend pas. Donc c'est très difficile d'aller sur son terrain. Moi, tu me fais très peur. Ouais, on disait que t'es le plus sournois de tous les 3. T'es le plus sournois parce que t'es celui qui a le parcours le plus atypique, je pense, et qui est capable de nous sortir un truc ultra classique ou ultra... Barré, quoi. Je les sens clairement pas sur 2. Je les sens déstabilisés. Et c'est le but. Le but, c'est de les piéger, de les déstabiliser, donc je crois que c'est réussi. Bon les gars, en face de vous, je vous ai ramené un petit cadeau. Ouais. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ouvrir et découvrir. T'es vraiment un grand malade. Mais tu sais que ça fait aussi un peu film d'horreur, je trouve. Une danseuse étoile. Moi, ça m'aiguille pas du tout. Hein. Je me dis, franchement, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va danser en cuisinant, J'ai rien qui me vient. Bonjour, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus en demi-finale de Top Chef. On va commencer par vous, Clotaire. Clotaire, quel thème vous avez choisi aujourd'hui? Bien écoutez, messieurs, je me suis dit que le seul endroit où je pouvais vous prendre tous les deux, c'était la pâtisserie. Oh. Vous savez que je suis capable du classique comme de la pire folie. Aujourd'hui, je vais vous demander un grand classique. Je vais vous demander de réaliser un opéra. Mais attention, je vous demande pas de réaliser une interprétation d'un opéra. Je vous demande de réaliser un opéra classique de chez Classique. Ok. Bon. Tout ce que je redoutais arriva, c'est-à-dire épreuve de pâtisserie, opéra, tout ce que j'aime pas faire, tout ce que je sais pas faire, ça va être sport. Et vous ne vous arrêtez pas là, Clotaire, expliquez-nous. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Ouais, la bonne, non? La bonne? Vous avez 2 heures. Ah, merci. Okay. Et la mauvaise, je vais vous demander de réaliser un décor en chocolat
Là, c'est thème totalement libre, du décor en chocolat que vous devrez poser sur le dessus de l'opéra. Moi, c'est vrai que dans ma carrière de cuisinier, ça m'a paru très important de passer par la pâtisserie, donc j'ai travaillé en pâtisserie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous challenge là-dessus, parce que je sais que ce soit toi, Valentin, ou toi, Jorik, c'est pas forcément votre point fort. Non. Et le but aujourd'hui, c'est de vous défoncer. Donc Ok, on en est là. On a bien compris. Alors, est-ce que c'est bien joué de la part de Clotaire de vous emmener sur le thème de la pâtisserie? J'ai perdu un copain aujourd'hui. Ok. Voilà, ça fera un cadeau d'anniversaire en moins. Non, mais oui, il nous connaît, donc forcément, la pâtisserie, c'est pas mon fort du tout. J'adore la manger, mais la faire, c'est très technique. Mais on va faire un meilleur opéra que lui, et puis il se rendra compte qu'il a pas pris le bon sujet. Voilà. Les règles sont simples. Si Clotaire gagne son épreuve, il ne marque pas de points, mais il empêche alors ses adversaires d'en marquer. En revanche, si Jorik ou Valentin arrivent à battre Clotaire sur son terrain, ils décrochent un point. À la fin des 3 épreuves, les 2 candidats ayant le plus de points iront en finale. Allez, je sens que vous allez danser en cuisine, Oui, ça ouais. c'est sûr. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. La finale est toujours en ligne de mire. On y va? Oui. C'est parti. Bon, Clotaire, on va te faire danser, mon pote. Ouais, Hein. c'est pas un cadeau, mon pote, Ouais. hein, mais Les gars, t'inquiète. je vous vois. Hey, mettez-moi vos petits tutus là. Faites-moi des pointes. Les 3 candidats se lancent dans la réalisation d'un opéra dans les règles de l'art, comme l'a exigé Clotaire. Seul le décor en chocolat est libre. Les étapes essentielles d'un opéra classique, les voici expliquées par Michael Bartocchetti, l'emblématique pâtissier d'un grand palace parisien. L'opéra, c'est un gâteau traditionnel français qui est composé d'une succession de couches. Un biscuit Joconde qu'on va imbiber avec un sirop au café, une crème au beurre au café, notre deuxième plaque de biscuit, ganache chocolat, une dernière couche de biscuit, et on finit par un glaçage chocolat et un décor chocolat pour finaliser l'opéra. Lorsqu'on va le déguster, il faut qu'on sente ce goût de café, bien évidemment, qui doit développer une certaine amertume. Il faut qu'on sente la force du chocolat. Et également, il faut qu'on sente le côté un peu sucré de la crème au beurre et un peu gras. Donc voilà, finalement, c'est un équilibre des saveurs et des textures qui se fait. Et c'est primordial. C'est ça qui va finalement être la difficulté. Ah là là, le cadeau empoisonné. Clotaire, t'es un grand malade avec ton sujet, là. Ouais, on va te sortir, gros. Tu vas prendre le billet direction Copenhague. Prépare ta valise, mon pote. Franchement, les gars, j'espère que vous allez sortir un joli truc. Je vous le souhaite. Heureusement que j'aime le manger, ce dessert, parce que franchement, sinon, j'aurais aucune connaissance de ce que c'est. C'est Clotaire le sournois. Il va falloir se battre aujourd'hui parce que la pâtisserie et moi, ça fait 8, quoi. Je suis impressionné parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai toujours regardé un opéra comme un truc compliqué à faire. Si Clotaire semble bel et bien avoir déstabilisé ses adversaires, comment leurs chefs vont réagir quand ils apprendront le thème de l'épreuve? Alors, oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh, aïe, 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 ça va, chef? Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est de la pâtisserie. Tout ce qu'on aime. C'est génial. Ouais, bon, alors, Bah c'est alors, quoi? c'est un opéra, chef. C'est un opéra. Bonne nouvelle, non? Sérieusement, Ouais. on fait de la pâtisserie, non? Ouais, tout ce qui me réussit, quoi. Eh ben dis donc. Eh, Ça, c'est moche, hein. Quel coloptère, ce Clotaire. Ah, cet enfoiré, là. Ouais. c'est pas très joli ça, C'est pas très Clotaire, sympa. hein. Eh, vous êtes des monstres, les gars, je me bats avec mes armes. Hein. Alors Clotaire, Ça va, chef? expliquez-moi exactement ce que vous avez choisi. Alors, le thème, la chef, ça va être de leur faire réaliser un opéra dans les règles de l'art. D'accord, vous avez très bien fait, parce que j'ai l'impression que nos chers copains, là, ils sont un peu embêtés. Hein. Ouais, c'était le but. Allez, c'est parti, je vais lancer mon biscuit Joconde tout de suite. Ouais. Pour réaliser un biscuit Joconde, il faut d'abord faire un appareil à base de sucre glace, de farine et de poudre d'amande que l'on mélange avec des blancs montés en neige. Toute la difficulté est de le couler sur une plaque de manière uniforme pour que la cuisson soit homogène. Alors, comment nos candidats vont-ils s'en sortir? 6, 7 et 8. Hop, je commence mon biscuit Joconde. Je dois faire attention à mes pesées. Le plus technique dans un opéra, en fait, c'est absolument tout. Parce qu'en fait, la pâtisserie, c'est de la précision.
Donc il faut que tout soit parfait. Je peux vraiment pas me planter, surtout que c'est mon épreuve. Ça, c'est bien, ça, c'est parfait. Très bien, parfait, ok. Clotaire fait la recette classique du biscuit Joconde, tout comme Jorick, qui heureusement pour lui, a gardé de bons souvenirs de ses cours de cuisine. Il réalise donc un sabayon et décide de battre ses blancs en neige à la main pour mieux en contrôler la tenue. Les blancs montés, ils vont apporter un côté très aérien au biscuit. Il faut qu'il soit bien monté, mais plutôt, on va dire, crémeux et pas cassant. Battre Clotaire sur son propre terrain, dans tous les cas, c'est difficile. Vu que je suis pas très à l'aise, j'essaie de donner beaucoup d'énergie. En vrai, là, j'essaie de revoir le Jorick d'il y a 10-15 ans, au lycée hôtelier, qui commence la cuisine et qui apprend ces bases-là. En fait, j'ai des restes, donc je reviens sur ce que j'ai appris il y a longtemps, et puis voilà. Jorick parviendra-t-il à battre Clotaire sur son épreuve et à décrocher un point? Du côté de Valentin, la technique est un peu moins académique. Ça commence bien parce que j'ai un biscuit Joconde qui ressemble pas du tout à ce qu'il devrait. Je suis vraiment pas à l'aise, quoi. Vraiment pas à l'aise. Donc sur le papier, cette épreuve, c'est pas compliqué. Il faut juste connaître la recette, que je connais pas trop. Et je pense que ça se voit. Hein. Ok, là-dedans, j'ai mes blancs, ils sont légèrement montés. J'ajoute les œufs, j'ajoute ma poudre d'amande en pluie, en grosse pluie, hein, en averse. Je pense que mes blancs ne sont pas assez montés, hein. J'essaye de réagir, quoi. C'est que je trouve qu'il y a une masse super dense, quoi, alors qu'on cherche quelque chose de très aérien. Donc là, en fait, je bats un supplément de blanc d'œuf que j'essaye d'ajouter, du coup, à ce biscuit Joconde. J'ai pas un bon pressentiment face à la texture. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas trop épais, c'est bien. Très bien. Voilà. Je veux vraiment un biscuit fin. J'ai aucune confiance en moi au moment où je le fais, là. Mais je vais le mettre au four, en tout cas. Je vais mettre 8 minutes. C'est parti. Bon, alors, explique-moi. Là, j'ai un biscuit Joconde qui est lancé. Il est déjà lancé? Ouais. Il est fini? Ouais. C'est ça, là? Ouais. Ah, t'as pas pris. Putain. C'est dommage, Valentin. Il y a des choses qu'il faut prendre le temps. Ouais. Et notamment de l'étaler de façon assez régulière, trouver le toit. Je vais le refaire. Par contre, tu vois, en plus, est-ce que tu t'es calé sur ça? Allez, on recommence. Allez, c'est pas grave. Ouais, moi je pense que... Allez. Allez, c'est parti, on y va, je suis avec toi. Je crois que Valentin n'est pas spécialement bon en pâtisserie. Et je pense que d'ailleurs, les seules épreuves où c'est vraiment gamellé, c'est en pâtisserie. Donc voilà, donc on n'emmène pas large. On va essayer de faire le job. Et puis on va faire au mieux. Bon, Valentin, on est arrivé jusqu'ici. Hein, Ouais. On part pas aujourd'hui. Hein. Tu lâches pas jusqu'au dernier moment. Hein. D'accord? Ouais, non, je lâche pas. Voilà. Ok, super. Alors que Valentin recommence son biscuit Joconde, Clotaire et Jorick, quant à eux, ont terminé de cuire le leur. Ok, mon biscuit il est cuit, hop. Donc là, je le mets sur grille directement pour qu'il s'arrête de cuire, hop. Oh, la maîtrise. Je mets le biscuit sur grille, tac, je retourne. Tu vois que le mec, c'est un ancien pâtissier, en fait. Hein. Je joue ma carte. Je me suis dit, peut-être le moyen de les foutre dans la merde, les cocos, c'était ça. Ah, c'est pas faux. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Hop. Mes biscuits Ah, la sont cuisson. cuits. Ah, c'est impeccable. C'est très bien, ça. Valentin a fait un deuxième biscuit. Sera-t-il plus réussi que le premier? Ok, là, j'ai le biscuit, là, chef. C'est mieux que tout à l'heure ou pas? Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, allez, c'est déjà pas mal. On Hein. se manipule mieux. Tu fais combien de plaques? 2. Ok. C'est 3 qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Pour monter un opéra, il faut bien 3 biscuits Joconde. Y a rien qui va. Je fais n'importe quoi. En fait, à ce moment-là, je me sens tellement loin de la ligne d'arrivée. Je me vois même pas terminer l'épreuve. Donc c'est pas un moment facile à vivre, quoi. Oh, Clotaire, Ouais. elle est dure cette épreuve, mon ref, hein. Je sais, ouais. Franchement, je crois que c'est ma pire épreuve depuis le début, gros. Allez, ça m'a l'air mieux que tout à l'heure. Ça valait le coup de les refaire, c'est clair. Valentin semble satisfait de ce deuxième biscuit Joconde. Et il va devoir se retrousser les manches, car la suite de l'opéra risque bien de lui donner encore du fil à retordre. Donc là, je suis en train de lancer la crème au beurre. Pour une crème au beurre académique, il faut monter des œufs entiers et y verser un sirop de sucre. Puis y incorporer du beurre et du café pour parfumer.
Le blanc, il faut 140 grammes. C'est vraiment très compliqué en fait une crème au beurre, on dirait pas, mais c'est très technique. Faut pas qu'elle soit tranchée, il faut qu'elle soit belle, lisse. Faut être précis dans les dosages, faut être précis dans les procédés. Ça se joue à quelques degrés près. Il y a vraiment tout un savoir-faire. À combien doit être votre sucre? 122? Là, il doit être à entre 118 et 120, chef. D'accord, c'est ça. Allez, c'est bon, je suis à 120. Hop. Une fois que mon sirop est arrivé à la bonne température, je viens le verser sur mes blancs en neige. Et le but là, c'est de cuire les blancs avec ce sirop. Et là, maintenant, je fais foisonner un petit peu mon beurre. Très bien, bravo. Encore une fois, si Clotaire use du robot, Jorik, lui, préfère l'huile de coude. Je travaille mon beurre là pour qu'il soit bien pommade. Le risque, c'est que ça graine, en fait, que ça tranche. Donc que le beurre, en fait, se fasse des petits grumeaux. Et là, la difficulté, ça va être de faire refroidir ma cuve pour incorporer le beurre pommade. Si c'est trop chaud, ça tranche. Si c'est trop froid, ça tranche. Donc il faut vraiment que j'ai une température qui est de plus. Là, je vais mettre mon beurre. Elle est pas si mal. Je vais rajouter mon café. Il faut que ce soit quand même dosé en café parce que c'est ça qui donne l'intensité quand même à l'opéra. La crème au beurre café, elle doit être intense parce qu'elle va apporter vraiment le goût de café, la rondeur, la gourmandise. Quand même qu'on ait bien le café, hein. Il est encore un peu léger. Il est un petit peu douceâtre, sans être sucré, hein. Mais ça manque un peu de punch, ça manque un peu de niaque. Il faut quand même que les marqueurs de l'opéra soient présents. Il faudra muscler ça. Il y a qu'un moment quand même, et c'est quand même ton truc aussi, ça, Jorik. Chef. De pousser un peu les curseurs. Ça fait 14 semaines qu'on va flirter avec les limites hautes. Donc je veux dire, il faut pas être trop en retrait sur ce dessert quand même. Hein. J'ai de l'extrait de café qui est un peu amer. C'est mieux? Ouais, c'est bien là. Ouais, c'est bien. Impec. Je m'avoue jamais vaincu. Et si Clotaire se foire et que moi je peux passer devant, eh bien, je passerai devant et j'irai chercher un point. Le mec est une machine. Le mec, c'est là, il est inarrêtable. Oh voilà, je suis à 200% là. Il est quand même assez complet, Jorik. Hein. Il y a quand même pas beaucoup de choses sur les 14 semaines de compétition qui l'ont déstabilisé. Donc j'y crois comme j'y ai jamais cru en fait. Il est à ça. Allez mon Jojo! Chez Jorik, la réalisation de la crème au beurre s'est parfaitement bien passée. Mais chez Clotaire, Putain, elle est tranchée, c'est de crème au beurre. Allez, calme-toi, calme-toi. La crème, elle est tranchée un peu, chef. Merde. Ouais. Comment ça se fait? Bah, je pense que problème de température. Ah merde. Clotaire et son chef Pierre Gagnère savent que le moindre faux pas peut leur fermer les portes de la finale. Si Clotaire veut empêcher les autres de marquer un point sur son épreuve, il doit rectifier sa crème au beurre et vite. C'est ta crème au beurre, ça? Ouais, elle est un peu tranchée. Hein. Eh, ça va. Eh oh! Oh, ça va, ça me tranquillise. Moi, je trouve, je vais te dire un truc, je la trouve super qualité. Alors, si vous allez la reprendre, je pense que c'est bon. Alors, je la reprends comment? va faire. Oula, je pense. Ouais, je vais essayer, chef. Comme ça, je la fouette, là. Oui, c'est bon, voilà. Allez-y. Voilà, allez-y, là. Voilà. T'as vu, là? Après, le goût est bon, et de toute façon, c'est une toute petite couche. Oui, Ça va la allez-y. râper. Oui, oui. Oui, pas en mettre beaucoup, vous avez raison. Franchement, ça va. En plus, il y aura une couche d'environ 2 mm. Donc, allez, c'est pas parfait, mais ça passe. Est-ce que c'est toi le maestro de l'opéra, Clotaire? Écoute, on verra ça à la fin. Je préfère pas m'avancer. Je sais que c'est hyper technique. Ah, t'assumes maintenant, frérot. Hein. Assume, hein. Si l'épreuve avait mal débuté pour Valentin qui s'est battu avec son biscuit, la réalisation de la crème au beurre parfumée au café passe crème au beurre. Là, j'ai l'impression d'être dans Rocky, là. Tu sais, quand il est contre le russe, là. Tu dis, c'est impossible qu'il y arrive. Et pourtant, on va y arriver. Et pourtant, on va y arriver. Hein. On va aller chercher le point, t'inquiète. Et refroidis-le. Allez, c'est pas grave. Allez, hop, à plat. Allez les gars, hein. Allez, Clotaire! Place en finale. Hein. On y croit, même si c'est un dessert, on y croit. Allez, Clotaire! Oui, chef. Allez! Oui. Allez! Oui, c'est allé, là. Allez, un peu de musique, ça va apaiser tout ça. Oh putain. Vous avez vu ce petit... Il est bon, Clotaire, il est bon. Ouais, parce qu'il me reste 5, 4, 3, 2, 1... C'est terminé, on lève les mains. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, cette musique, elle est tellement glauque. Hop, hop, c'est dans la boîte. Boum.
Si pour le moment les étapes devaient être réalisées dans les règles de l'art, place maintenant au décor libre en chocolat. Qu'est-ce que vont imaginer les 3 candidats pour se démarquer? Alors, vous avez une petite idée de décor? Je vais réaliser en fait l'Opéra de Sydney. D'accord, ok, d'accord. Donc du coup, voilà, je vais réaliser plusieurs coques en chocolat de plusieurs tailles différentes pour venir recréer l'esprit de l'Opéra de Sydney. D'accord. Opéra de Sydney, c'est un des bâtiments les plus beaux que j'ai vu de ma vie, je crois. Et je me suis dit que voilà, encore une fois, un petit clin d'œil au voyage. Et puis c'est un peu plus facile aussi à représenter que l'Opéra Garnier. Moi, étant donné que je suis pas l'expert du chocolat, je vais tabler mon chocolat et je vais faire des copeaux comme une forêt noire. Ouais, des gros copeaux. C'est ça, comme des gros copeaux comme ça. Très jolis, Je vais l'étaler là. Bon, là, pour l'instant, j'ai rien prévu. Rien prévu en décor. Mais on va trouver un truc. Oh ouais. Seul truc que je sais, c'est que ça va être simple, chef. J'ai pas envie de partir Non, bien sûr, bien sûr. dans quelque chose de trop compliqué, quoi. Pour réaliser un décor au chocolat, il faut obligatoirement tabler le chocolat, c'est-à-dire le faire fondre à 55 degrés, puis le faire redescendre aux alentours de 28 degrés pour le faire remonter à une température de 30 degrés. C'est à cette température qu'il est possible de le travailler. Si ce tablage n'est pas respecté, le chocolat ne sera ni lisse, ni brillant, ni craquant. Là, je suis en train de réaliser comme des petits pochoirs. Et en fait, ça va vraiment me permettre de créer toutes mes petites ailes en fait du bâtiment de l'Opéra. J'ai vécu 2 ans en Australie avec Marie-Lise, ma copine. On a acheté un 4x4. On a fait tout le tour de l'Australie et on a vécu dans ce 4x4 sans frigo, sans confort en fait, pendant plus d'1 an. Donc forcément, je suis passé par Sydney, c'est quand même un endroit mythique en Australie et c'est des souvenirs extraordinaires. J'ai pas mal voyagé en fait. Si je suis cuisinier, c'est parce qu'à la base, je savais que je voulais voyager. En fait, moi, je rêvais d'une vie d'aventure quoi. Et du coup, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre comme job qui me permettrait d'avoir la vie dont je rêve. Et puis j'ai eu de la chance parce qu'au final j'ai fait ce boulot en me disant ça va me permettre de voyager. Et puis en fait je suis tombé complètement amoureux de ce travail. Sur cette demi-finale, ça me plaît beaucoup de pouvoir raconter un souvenir, de proposer quelque chose avec un peu de moi, quoi. Et je me dis que voilà, ça peut peut-être faire la différence. Là maintenant je vais venir tabler mon chocolat. Donc en fait pour tabler du chocolat, il faut d'abord monter à une température d'environ 50 degrés si je me souviens bien. Et ensuite, il faut le faire redescendre en température. Tabler le chocolat, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. De toute façon, ça, c'est de la patience. Tout ce que j'ai pas. Et avec mes taloches et mes spatules, je viens le travailler pour le refroidir un petit peu et puis lui trouver la bonne texture. Ouais, franchement, j'ai quasiment jamais fait ça, hein, mais j'ai fait faire, donc je m'inspire un petit peu. Il faut bien le lisser, qu'il soit bien brillant. Dépêchez, ouais. Voilà, vous allez vous dépêcher, effectivement, avant que le chocolat ne prenne. Donc là, je mets mes petites formes dessus. Je vais prendre un cure-dent et je vais venir vraiment faire tout le tour pour bien les découper. Bon, qui marque 2 points en face. Non, là, clairement, faut pas qu'ils marquent 2 points. On les aime bien, hein, mais... Je les adore. Mais je les aimerais bien chez eux aussi. Et ensuite, je le fais prendre au frigo. Hop, alors. Il faut c'est que ça fasse pas trop copeaux, que tu arrives à garder, tu vois, comme là. Ouais. Et quand même le mouvement de la fleur. Allez, Jorequin, tu lâches rien. Tu lâches rien, c'est la demi-finale. Pour l'avoir vécu, je sais exactement ce qu'il ressent. Quand on se bat pour une place en finale, c'est à la fois très effrayant, parce qu'on se dit on peut perdre. Et en même temps, on est serein, on se dit j'ai pas fait tout ça pour m'arrêter là. Donc il y a une espèce d'énergie, une espèce de rage de vaincre qui est là et qui normalement nous quitte pas jusqu'à la finale. Très rapidement, j'ai vu où tirer dans ce concours. Hein. Chef, c'est gentil. Et c'est pas en demi-finale que je te voyais arrêter. Hein. Chef. Donc, on s'arrête pas là. Ah non. Hein. Allez, Jojo. Chef. C'est bien. J'ai mon chocolat qui est bien brillant. Ça, c'est cool. Il est un petit peu épais, mais il est brillant. L'opéra de Sydney chez Clotaire, des fleurs chez Jorick. Qu'en est-il de Valentin, qui n'est pas un grand fan de l'opéra? Ah, putain. Franchement, Clotaire, je m'en souviendrai, enfoiré. Là. L'idée, en fait, c'est de créer des plumes, des feuilles. Et en gros, ça, je le mets sur une gouttière. Évidemment, marche pas. Ah, si, voilà. Le seul truc qui me reste, c'est ma volonté de faire. Qu'importe les difficultés, je suis obligé d'y aller quand même. Hein.
J'ai jamais baissé les bras sur quoi que ce soit. Mais c'est celui qui est compliqué. Hein. Les plumes de Valentin donneront-elles des ailes à son opéra pour lui permettre de battre Clotaire sur son épreuve? L'épreuve touche à sa fin et les 3 demi-finalistes doivent faire leur montage de leur opéra. Pour cela, il faut imbiber un premier biscuit Joconde avec du café, puis y déposer la crème au beurre et ensuite alterner les 2 autres couches de biscuits imbibés de café avec du chocolat. Et terminer enfin avec le décor au chocolat. Tout l'enjeu va être de respecter l'équilibre du gâteau qui ne tient qu'à un fil. Chaque couche doit être d'épaisseur équivalente pour qu'à la dégustation en une seule cuillère, tous les parfums soient ressentis à puissance égale. Tout va se jouer là parce qu'un Clotaire, parce que l'épaisseur va être capitale. Hein. Oui, c'est l'équilibre des goûts, chef. Vraiment le plus dur, je trouve, dans l'opéra, c'est respecter l'épaisseur dans chaque couche pour avoir vraiment dans l'opéra un équilibre parfait. Là, mon biscuit, on va avoir un problème d'épaisseur, chef, là. Ouais, on a un problème d'épaisseur, mais c'est pas grave. Ce qui est beau dans l'opéra, c'est quand on a la découpe très nette et qu'on voit les strates. Hein. C'est le moment où il faut que je sois un peu posé. Dans quelle merde il m'a mis mon pote, là? Pouah. Moi, je crois qu'on va y aller comme en finale. Ouais, bien sûr qu'on va y aller. On continue, hein. On va leur montrer qu'on est capable. Hein. Ouais. Allez, démoule-toi. Voilà. Là, il se démoule bien, c'est cool. Là, je vais venir le glacer. J'ai honte, quoi. Allez, gros, c'est pas grave. Depuis le début du concours, c'est la première fois où je me dis que j'ai fait de la merde, quoi. Je vais vraiment recouvrir tout mon gâteau. L'opéra, c'est très fin. Là, si je peux lui apporter un peu plus d'élégance, de la hauteur, ça pourrait être sympa. Ah, je suis pas content de mon travail. Y'a rien qui va. Allez, attention, fin de l'épreuve de Clotaire dans 1 minute. Le chocolat est très brillant, c'est bien. Bravo. Un peu épais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah putain. Ouais, j'ai envie d'aller en finale pour être fier de moi. J'aimerais bien que ça se finisse bien, là. Que ce soit pas un opéra dramatique. 20 secondes avant la fin de l'épreuve. Allez, mets le décor. Va camoufler, c'est pas grave. Allez, Jorik, hein. Dernière minute, dernière ligne droite. C'est beau, Jorik, c'est beau, c'est bien ça. C'est bien, je suis fière de toi. Merci, chef. C'est bon. Oh fuck, Wow, ça a cassé. Pas de panique. On est pas mal, on est bien. 10 secondes. 10 secondes, Jorik, 10 secondes. Allez. Voilà, cache, voilà, allez. Fais une diagonale. Allez. 5, 4, 3, 2, Voilà. 1. Top, c'est terminé, fin d'épreuve. Tu vas pas trop dur avec toi. Ouais. Voilà, on pense déjà à l'autre épreuve, c'est fait. De toute façon, c'est fait. Allez, hop. C'était chaud, là. Je suis un fou d'avoir fait ça. Allez, next. Bravo, les gars. Ouais. Bravo. Les chefs qui vont maintenant déguster à l'aveugle et sans savoir qui a lancé ce défi sont Hélène Darroze et Philippe Etchebest, qui n'ont plus de candidats en lice, accompagnés de Pascal Barbeau, chef étoilé, et Christian Lesquer, chef triplement étoilé. À la fin de la dégustation, ils établiront un classement. Sur son épreuve, Clotaire ne peut pas marquer de points, mais peut empêcher ses adversaires d'en marquer en se classant premier. En revanche, si Jorik et Valentin battent Clotaire, ils marquent eux 1 point. Sur le skier. Oh là là. Ah là là. Oh non. Voici donc, pour commencer, mon premier opéra. Bon, bah au moins. Au moins, c'est annoncé. Je sers pas mon gâteau avec plaisir. Hein. Je vais me cacher à ce moment-là. On peut pas appeler ça un opéra, et c'est raté. Mais c'est comme ça. C'est la life. Ouais, ça s'entend. Et oui. L'intitulé, c'est mon premier opéra. Ok, bon, on comprend. On comprend pourquoi. C'est quelqu'un qui est super honnête. Hein. Ouais, c'est au moins il est honnête, c'est vrai. C'est la première fois que je fais un opéra, je vais faire comme je peux. C'est pas net, hein. Il y a un complet déséquilibre. Et le décor au-dessus? Il a été mis là parce qu'il fallait mettre un décor, je pense. D'accord. Au moins là-dessus, on n'aura pas de surprise, tu vois. Oui, On est assez conscient de la situation. Alors, est-ce qu'on y voit un peu plus clair une fois que c'est découpé? Est-ce qu'on arrive à plus voir les étages, les différentes superpositions?
Il y a beaucoup de biscuits, hein. On voit qu'il y a beaucoup de biscuits, que le biscuit est assez épais. Oui, il y a beaucoup de gâteaux, parce que nous, on aime les gâteaux. On aime, voilà. Hein. Pourquoi cette réaction, Philippe? Ah non, et c'est dur à couper. Là. Un opéra, ça se coupe, mais ça se coupe à la cuillère. On prend la cuillère et on va au fond. Là c'est vraiment dur, quoi. Ok, alors gustativement, Philippe, Ah, je suis pas emballé. Hein. on n'y est pas? Non. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. On n'est pas dans le biscuit, on n'est pas dans les textures, on n'est pas dans les saveurs. Le café ne ressort pas. On a cette sensation avec ce biscuit très pâteux, qui prend beaucoup de place, trop de place, et qui ne laisse pas la place au reste, justement, ni à la crème au beurre, ni à la ganache chocolat. Il y a un problème de cuisson du biscuit, même avant même de l'imbiber, hein, je pense. Hein. Le glaçage au-dessus, il est très très épais. On dirait carrément une plaque de chocolat, quoi. On dirait une barre de chocolat. Mais il a sorti quelque chose. Moi, je ne sais pas si j'aurais été capable en 2 heures de sortir un entremets. Ouais. On sent qu'il y a eu du courage. Il a été au bout, il a sorti quelque chose. Il a sorti un opéra, il s'est battu, certainement. Bon, bah merci. Je suis surtout désolé pour les chefs. Je les respecte beaucoup et ça, c'est pas... Voilà. En fait, c'est une épreuve tellement difficile, c'est une succession de techniques. Et à partir du moment où des techniques ne sont pas maîtrisées, bah malheureusement, il y a un endroit où ça passe pas. C'est ça où c'est compliqué. Et là, ça ne pardonne pas. Ouais. Le candidat, il a beau y mettre la meilleure volonté, c'est quelqu'un de motivé, ou je sais pas. Mais malheureusement, on a un problème sur la maîtrise des techniques. Et ça pardonne pas, voilà. Voilà, merci. J'adore Pascal. C'est un grand chef. Allez, on passe à la dégustation suivante. Partition d'opéra. Je suis pas mécontent parce que franchement avec mes compétences c'est pas déconnant quoi. Donc il est plutôt beau, moi il me fait envie, c'est le principal. Il y a un très beau travail qui a été exécuté et c'est ce qu'on attend à un opéra, la finesse justement, là, des couches successives en bouche. Le décor est un peu marqué quand même. On va dire il cache un peu tout le... Hein, c'est peut-être pour cacher des défauts, les défauts du glaçage, parce que le glaçage doit être lisse et fin. Wow, ils sont durs là. Hein. C'est une place en finale. Hein. Enfin, en 2 heures de temps, c'est quand même bien de sortir un entremets comme ça. Hein. Ah d'accord, ok. Ah oui, je pense que... okay. Il faut le dire. Exactement, Hélène. Merci, chef. Alors déjà, une fois que c'est découpé, est-ce qu'on est un peu plus proche de l'opéra? Beau travail. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même un travail... si. Ah ouais, regarde. Tu vois, l'intérieur est chouette, là, regarde. Eh oui, merci quand même. Bravo. Allez, je vous laisse déguster. Crème au beurre est bonne. Mais il faut le dire plus fort, chef. Hein. Ah, la crème au beurre est parfaite. Parfaite. La ganache est bonne aussi, puis il y a ce petit apport de sel qui n'est pas désagréable avec le chocolat. C'est dommage que le biscuit ne soit pas plus imbibé avec le sirop de café. Ça aurait allégé un petit peu le gâteau. Oh! Est-ce qu'il y a les points forts de cette préparation pour vous? Très belle exécution, il y a quand même une maîtrise au niveau des textures. Moi, je trouve le gâteau très très bon. Et cette pointe de sel là qui est là, c'est très très bon. Merci, Hélène. Pour un cuisinier, je trouve ça parfait. Bravo, c'est bien. Merci. Allez, on passe à l'opéra suivant. Voici maintenant l'opéra de Sydney. Le point fort de mon opéra, je pense que c'est vraiment que j'ai réussi à avoir vraiment un équilibre dans les couches. Seul inconvénient, c'est peut-être le décor en chocolat. Il est un tout petit peu trop épais. Je me dis que c'est là où je peux peut-être avoir un peu de malus. Oh, wow. Ouais. Moi, je trouve ça assez audacieux. Alors, ayant travaillé à Sydney plusieurs années, je reconnais parfaitement l'opéra de Sydney. Ouais. Okay. Donc là, on voit le côté très élancé. Bon, ça c'est bien déjà. La tenue du gâteau est vraiment nickel. Le gâteau se tient bien, il est d'aplomb. On a quand même de la finesse et le candidat a essayé de garder les différentes couches le plus fin possible. Bon, c'est gentil, monsieur Barbeau, merci. Il y a une présence chocolat quand même qui domine. Ouais. Malgré tout, hein, ces plaques de chocolat, elles sont très très présentes. Il y a presque une disproportion, je trouve, par rapport au gâteau. Voilà. Bon, alors on va passer à la dégustation. On va casser cet objet. La découpe est nette, là. Hein. Wow, là, les lasers, la découpe. Hein. Allez, ça c'est bien, la découpe elle est nette. On voit les différentes couches successives. Les biscuits sont vraiment très fins. J'ai envie de goûter, quoi. Ok, Philippe. Le glaçage est très bien fait. C'est très fin. J'avais un peu peur par rapport à cette hauteur de gâteau, mais c'est bien fait.
Je trouve qu'il est moelleux. Quand on l'a en bouche, il n'est pas sec. Déjà, il est pas sec, ça c'est cool, ok. On sent le café. Il n'est pas ridicule. Je dirais même qu'il est très bon. Ah, il est très bon, c'est cool. Bah oui. Yes. Merci, monsieur Christian. Vous étiez un peu déçu au départ du manque d'épaisseur. Est-ce que c'est gênant finalement, Pascal? En fait, c'est pas gênant du tout. Il est vraiment très bon. C'est très bien équilibré. On n'est pas trop riche. Ah là, justement, je voulais pas quelque chose de trop riche. Ouais, c'est bon. Moi, je l'aurais aimé un peu plus café, que on est toujours très chocolat et moins café. Je suis d'accord avec vous. On est trop dans l'équilibre café-chocolat, on est un peu trop chocolat. Ouais. Ah, pourtant, c'est quasiment que du café. Alors, moi, j'ai un petit bémol quand même, c'est la crème au beurre est un peu virée. Ah oui? Ah ouais. D'accord. Aïe, il a trouvé, chef Barbeau. Aïe. Ouais, la crème au Je beurre. suis entièrement d'accord avec Pascal. Elle est tranchée. Bon, après, la dégustation, c'est pas gênant. Elle est bien intégrée dans le biscuit, dans le Elle est bien gâteau. intégrée dans le biscuit, mais elle est tranchée. Mais on est quand même dans l'opéra à la dégustation. Oui, le thème est parfaitement maîtrisé, respecté. Il y a quand même une maîtrise des techniques. Déjà, ils ont dit que c'était très bon. Donc ça, c'est quand même déjà positif, parce que c'est un peu le but quand on fait à manger. Je pense passer au-dessus de Valentin. Après, j'ai quand même un doute par rapport à Jorik. À l'évidence, les candidats ont été en difficulté sur cette épreuve, mais je crois qu'il y a des bonnes choses. Je vais maintenant vous laisser réfléchir et vous mettre d'accord pour un classement de la première à la 3e place. Les candidats vont maintenant connaître le verdict de cette première épreuve de demi-finale. Clotaire, vous le savez, votre objectif sur cette épreuve, la victoire, pour empêcher vos adversaires de marquer un point. Sur votre épreuve, Clotaire, vous avez été battu par Jorik. Ah, bravo. Bien joué, Jorik. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis très fier, content de battre Clotaire sur son propre terrain. Ce point, il est très précieux et je vais essayer de continuer sur cette lancée. Je te félicite, Jojo. Franchement, bien joué. Merci. Jorik prend donc la tête avec un point. Clotaire et Valentin, quant à eux, n'ont pas de points et devront impérativement en remporter pour décrocher une place en finale. Ils vont en avoir l'occasion tout de suite avec l'épreuve de Jorik. Place à présent à l'épreuve imposée par Jorik. C'est un plaisir de pouvoir avoir ma propre épreuve dans Top Chef. Je vais essayer d'aller challenger mes deux compères et de les déstabiliser le plus possible. Donc on va voir comment ils vont réagir. Que le meilleur gagne. Un thème qui inquiète ses deux concurrents. Tu penses c'est quoi, toi? Il va nous faire un truc de... Je sais pas, il est très fort sur les gels, les voiles, les algues. Putain, par contre, moi, je suis nul avec ça. Ça va être très technique, quoi, c'est sûr. Ouais, il va nous sortir une dinguerie, là, Jojo. Bon, allez. Allez, go. Oh, Zorik. Ça va, les gars? Ça va? Vous sentez Qu'est-ce bien? qu'il nous a fait? T'as des petites cloches? Bah ouais. Vous êtes chaud? Ouais. Moi, je suis très chaud. Jorik, il a la moustache qui frisonne, il a le poil luisant, il a le temps de bomber, et il nous attend, et il a l'air d'être fier de lui, là. Alors, Jorik, quel est le thème du jour? Je crois que vous êtes des grands cuisiniers. Je vais un peu vous challenger aujourd'hui. Ouais. Et aller chercher dans l'extrême créativité. Magnifique. Superbe. Allez, vas-y, dis-nous ce que c'est, là, vas-y, là. Vous allez devoir réaliser un plat en monotexture. Vous allez avoir le choix. C'est quoi, ça? De réaliser un plat croquant de A à Z. Ou alors, un plat complètement mou. Ou alors, un plat complètement aérien. Ça fait à peu près 5-6 ans que je fais un travail de recherche sur la texture et particulièrement la monotexture. Et je trouve que pousser la texture en termes de support dans l'assiette, ça pousse à vraiment aller sur de l'intensité des goûts. C'est juste déconstruire tout ce que vous savez. Donc mettez-vous un petit peu en danger parce que tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, il va falloir le mettre de côté. Thématique difficile, Valentin? Ouais, j'aime bien le thème. Ah! Ouais, j'aime bien parce que c'est un thème libre aussi. Donc je suis très content. Merci, Jorik. Ne croyez pas que vous en avez terminé avec les contraintes. Jorik a une petite surprise pour vous. Ah oui, encore un truc, c'est bon, frérot, là. En effet, il y a une contrainte de plus. Vous allez voir, vous allez avoir un produit devant les yeux. Je pense que c'est pas un produit que vous avez l'habitude de travailler. Qu'est-ce que c'est? On est sur un vin de betterave d'octobre 2020
Vous pouvez le sentir. Pour apporter une difficulté supplémentaire, Jorik impose à ses adversaires d'utiliser ce produit dans leur plat. Alors, un vin de betterave, c'est pas banal, Clotaire? Vous savez comment les travailler? Ouais, franchement, ça va. Je suis assez à l'aise avec tout ce qui est fermentation. Valentin, est-ce que vous pensez que vous pouvez battre Jorik sur son épreuve? Ouais. Voilà, et toc. Créativement, c'est une épreuve de taille, hein. Mais j'ai l'intime conviction que je peux y arriver. En plus, sur l'épreuve de Clotaire, l'opéra, j'ai pas marqué de points, ridicule. Donc il faut que j'en marque absolument. C'est super important si je veux aller en finale. On a combien de temps? On a seulement 1h30 pour réaliser ce plat. Ok. Ok. Allez, let's go, papy. Allez. Valentin, Clotaire, l'objectif, c'est de marquer un point et maximiser vos chances d'aller en finale. Allez, encore une épreuve passionnante. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, go. Commencez à réfléchir, les gars. Putain, mon Jojo, quoi. Moi, il me faut 30 minutes pour faire mon plat. 30 minutes? Non, c'est pas vrai. Trois mousquetaires, c'est bien, on rigole beaucoup, on s'apporte beaucoup. Mais la réalité, c'est comme on dit chacun depuis le début, on est arrivé seul, on repartira seul. La compétition, elle reste une compétition individuelle. Et la victoire au bout, elle est importante pour chacun. Sur son épreuve, Jorik ne peut pas marquer de points, mais il doit terminer premier. Car si Valentin et Clotaire le battent, ils remporteront un point et rattraperont Jorik, pour le moment en tête du classement. Mais je me mets bien, hein? Je te mets bien. Enfoiré. Ce soir, il en restera que 2. J'ai trop taffé, j'ai trop pris ça à cœur pour ne pas aller en finale, là. Allez, let's go. Ok, c'est parti. Jorik, le thème, je l'adore, je vais t'éclater, mon ref. Ah, mais j'espère, mon. T'es inspiré? Ouais, je pars sur le croquant, mon ref. Ah, tu pars sur quoi, toi, Clotaire? Craquant. Toi aussi, t'as peur du mou? Ouais, le mou, je pense qu'il va éviter de te prendre là-dessus, mon Jojo. Ah. Glenn Viel, Stéphanie Lequelec et Pierre Gagnère vont maintenant découvrir le thème imposé par Jorik à ses concurrents. Bon alors, qu'est-ce que tu leur as lancé comme défi aujourd'hui? Je leur ai lancé un plat en monotexture. T'avais pas plus compliqué? Non, mais je pense qu'ils vont largement s'en sortir. Soit craquant, soit mousseux, soit mou. Oh putain. Je peux pas mettre de sauce dedans l'assiette? Tu veux pas de sauce? Bah si je mets une sauce, Ouais. et ben j'ai une texture qui est liquide ou crémeuse. Mais les mecs, ils prennent que du croustillant, ils mettent que du croustillant. Voilà. Marrant comme épreuve. J'aime bien l'idée, moi, de ce genre de sujet où on peut s'exprimer avec ses talents de cuisinier, je dirais. Je trouve que c'est une belle épreuve où tout le monde peut se défendre. C'est Jorik qui a choisi ça? C'est Jorik, ouais, évidemment. Ouais, non, oh là là là, l'enfoiré. Il allait pas nous faire un cadeau, hein. Pour le moment, Clotaire n'a pas de points. Il doit absolument battre Jorik sur cette épreuve afin de le rattraper. Et pour cela, il a choisi de réaliser un plat craquant. Jojo, il est chaud, Jojo. Parce que c'est vrai que les textures, c'est quand même quelque chose qui doit être maîtrisé. Je suis peut-être un peu moins calé là-dessus, mais franchement, c'est pas grave. Je suis arrivé en demi-finale pour le moment. Et si je peux me faire la finale, je le fais, hein. Clairement, on va pas faire tout ça pour rien. Et de toute façon, voilà, même si je vais pas en finale, en tout cas, j'aurais donné le maximum. Bon, alors, vous allez faire quoi, alors? Alors, moi, je pars sur du craquant. Je me suis dit, étant donné qu'on est que sur une seule texture, je pense que c'est important d'évoquer un plat, un souvenir, et que ce soit reconnaissable de tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais partir sur l'idée d'un poulet rôti. Ah, pas mal, ça. Ouais, j'ai des bons souvenirs de poulet rôti. Le poulet rôti, je pense que c'est quelque chose que tout le monde mange, quoi. J'ai des souvenirs de poulet un peu sec, mais il y a ce gras là dans le fond. J'ai été élevé avec mon cousin et apparemment il fallait me faire manger en premier parce que sinon j'allais défoncer mon assiette et après j'allais défoncer l'assiette de mon cousin parce que je foutais le bordel, quoi. Du coup, je pense que je vais partir sur une assiette avec 3 tuiles comme ça. Tout minimaliste. Très bien, parfait. Et basta. Très bien. Donc je vais partir sur une peau de poulet croustillante. Je vais la lancer au four entre 2 plaques pour qu'elle croustille. Oui. Ensuite, je vais juste faire une tuile avec un jus de poulet marqué avec le jus de betterave fermenté. Ça, il faut absolument que ça se sente, c'est vraiment dans l'énoncé. Ah. Et donc, du coup, je vais mouiller ce jus de poulet avec ce jus de betterave. D'accord, très bien. Et une cuve de pommes de terre, du coup, là, avec du citron, de la muscade, pour rappeler la garniture du poulet rôti. Très bonne idée. Il faut réussir votre tuile de jus de poulet, bien la réfléchir, qu'elle soit croustillante. Franchement, j'ai jamais fait des tuiles comme ça. Je vais mettre un petit peu de farine,
Jamais fait, mais je pense que ça doit marcher. Craquant ne doit pas dire sec. Craquant, c'est croustillant. Il se passe quelque chose, hein. C'est important. Alors le risque avec cette huile, c'est que ce soit assez fade, parce qu'effectivement, avec l'apport de la farine, le goût va perdre de 30% de sa valeur, quoi. Il faut un jus hyper corsé, donc pour l'équilibrer. L'enjeu, c'est la finale. Eh ouais, chef, l'enjeu, c'est ça. Hein. Allez, il faut prendre le point. Hein. Ouais. C'est notre Jory qu'on aime bien, mais hein, on n'est pas là pour lui faire de cadeau. Stéphanie, il va marquer le point, le poulet, là. Ça. C'est complètement fou. C'est bien parce que chez Pierre Gagnère, ils ont le temps de faire des imitations. Pierre Gagnère est bien déterminé à aller jusqu'en finale. Alors, il ne laisse rien au hasard. Mais alors, vraiment rien. Je vais prendre du cognac. Non, ça sert à rien. Ok. Je peux mettre un peu de jus de capre? Non. Ça met un peu la pression quand même d'avoir le chef Gagnère qui est là derrière et qui dit... Non. Un peu de thym? Non, de l'autre côté. Encore. Oui, j'y mets, j'en mets, chef, j'en mets. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je lance absolument, c'est mon jus de poulet mouillé au jus de betterave. Donc là, je mets de l'huile pour lancer mon jus de volaille. Je fais revenir mon poulet en petits morceaux. Une fois que j'ai une belle caramélisation sur tous mes morceaux de poulet, j'ajoute quelques morilles séchées. Je fais mijoter. Une fois que ça a assez réduit, je le passe au chinois pour vraiment filtrer toutes les impuretés. Ok, c'est bon. Donc là maintenant, je vais rajouter beaucoup de jus de betterave. Vraiment, le but c'est de highlighter ce jus de betterave, mais d'avoir quand même ce petit goût de poulet derrière. Le problème c'est que la betterave, en vrai, elle a rien à faire dans un poulet rôti. Du coup, la difficulté dans cette épreuve, c'est d'avoir une bonne balance entre le gras du poulet et le côté terreux de la betterave. Là, du coup, je vais venir passer mon jus de poulet en tuile. Il suffit juste de rajouter un petit peu de farine. Ouais, là, le but, c'est de venir cuire la farine, que l'humidité s'évapore et d'avoir quelque chose de très croustillant. C'est pas encore une tuile, mais ça va de devenir. C'est le but. Évidemment, j'ai envie d'aller en finale. Hein. Clairement, que ce soit Val ou Jory qui manque. Moi, je suis en finale, en fait. Après, j'attends celui qui veut bien de moi. Il va pas falloir que je me loupe parce que je suis en demi et je tombe face à mes deux potes. C'est le truc un peu rêvé. On en a parlé, on en a rêvé, on l'a maintenant. Et je me dis que ne serait-ce que pour eux, ils méritent que je me donne à fond, en fait. Ils méritent que j'ai envie de les défoncer. Je vais la lancer au four pour qu'elle croustille. J'espère que ça va bien sécher au four, bien croustiller. Je cherche vraiment la texture croustillante parce que sinon, c'est clairement le risque d'être hors sujet. C'est chaud, quoi. Il faut pas ramollir, les gars. Non, t'inquiète, moi, ça va croustiller aujourd'hui, mon Jojo. J'espère, hein. Est-ce que ça va être craquant? Ok, ça va pas, je vais recommencer. Elle est molle, quoi, ça va pas, elle est trop humide. Là, je pense que je vais rajouter un petit peu de farine dans mon appareil. Parce que, en fait, ça va pas bien cuit. Cette huile de betterave et de jus de poulet, en fait, c'est le genre de tuile qu'il faut pour moi réaliser avec 2 jours. Là, on a 1h30, j'ai pas le temps de déshydrater pendant 2 jours. Donc, je rebalance un coup de farine et comme ça, au moins, celle-ci, t'es sûr qu'elle soit bien. Cette deuxième tuile de jus de poulet et betterave sera-t-elle bien craquante pour permettre à Clotaire de marquer un point sur cette épreuve? Il vaudrait mieux, car il n'est pas le seul à jouer sur le terrain du craquant. Là, sur l'épreuve précédente, l'opéra, ça a été très compliqué. Hein. J'étais très loin de ma cuisine et de ce que je fais. Mais c'est pas grave, on avance. Je vais pas m'arrêter là, quoi. Pour moi, la finale, c'est maintenant, là, face à Jory et Clotaire. Encore une fois, que le meilleur gagne. Mais je me vois la gagner. C'est la semaine la plus dure depuis le début. Il va falloir que j'arrache tout. Et si tu veux battre Jory, que tu arrives en finale, il va falloir courir, mon pote. Il n'y a pas de place pour ceux qui marchent. Hein. Ok. Tu te sens? Ça va? Ça va? Ouais, j'ai une... Ça a pris du temps quand même pour avaler hier. Hein. Ouais, bah j'imagine. Ouais. Je me suis ridiculisé, quoi. Mais c'est comme ça, c'est les montagnes russes. Hein. Ouais. La vie, c'est comme ça, et Top Chef, c'est là aussi. Exactement. Donc voilà. Donc c'est pas grave, maintenant on avance et aujourd'hui il faut gagner. Voilà. Je crois que ça, c'est une épreuve pour toi, ça, je crois. Ouais, je suis dessus là. Je vais péter le truc là. Je veux la victoire, le coup de cœur et tout ce qui va avec là. Ouais. Je le sens plutôt serein et plutôt posé. Bien sûr, l'enjeu est assez crucial pour nous deux. C'est un moment quand même où on est aux portes de la finale. Donc on sent quand même qu'il y a une pression, mais je ressens une bonne vibration quand même. Donc c'est quoi, comment t'appelles ta texture toi aujourd'hui? Croquant du coup, en fait moi je vais utiliser la texture naturelle du produit. Vraiment le cru quoi, parce que quand on mange une pomme, on est d'accord que ça croque, non? Ok. Donc en fait l'idée c'est que je veux que dans mon assiette, il y aura plein de billes de tailles et de formes différentes. Ok. Moi je mets souvent de la sauce quand même hein, pendant mes épreuves, ça m'aide. Ouais. Aujourd'hui je l'ai pas, par contre il existe une méthode pour imprimer de la sauce à l'intérieur d'un produit. Ouais, sous vide, non? Exactement.
Je vais utiliser une méthode qui s'appelle la compression. Il y a une machine sous vide, tu retires l'air. Et que de retirer l'air, en gros, ma sauce, elle s'enferme dans cette petite bille de légumes. Ok. Donc, en gros, l'idée, moi, ce que je veux ressentir aujourd'hui, c'est forcément cette betterave parce que c'est le sujet, ok? Donc, en gros, mon radis, là, je vais pas l'éplucher, mais je vais faire des jolies billes dedans et on va compresser ça avec le vin de betterave. Maintenant, on va se faire des billes roses, là, jolies de ces radis. Et là, je vais faire un condiment assez liquide de poivre d'essime et de cassis et un petit peu de chiso. Ça, c'est pareil. Infuser dedans. Exactement. Ok. Ici, j'ai mon radis noir. Je l'imagine avec les œufs de cabillaud fumés, poivre noir, un peu de gingembre, un peu de piment. C'est là où je viens enregistrer le goût de fumée. Ça renvoie. Que ça, tu pars sur des petits condiments, tout petit, hein. Enfin, tu vois, sur la plus petite débit. Hein. Oui. Ok, ensuite. La mer, elle se retrouve dans le concombre. Je vais mettre sous vide, du coup, mes concombres dans une eau d'huître, là. Ouais. Et je vais booster un peu l'iode, où là, on va mettre ces radis verts, du coup, avec des algues. Ça va être un soutien à mon huître, le goût marin. Là, j'ai le verjus, donc j'ai cette fermentation de raisin vert très acide qui va compresser, du coup, ma pomme. Donc ça, c'est un petit peu la direction de Marcel. Tu fais attention que tout soit croquant, hein, Val. Quand tu la mets comme ça sous vide, peut-être tu perds un peu de croquant. Oui, voilà. Carrément, carrément, sur certains produits, mais en tout cas, du moment qu'il y a une petite résistance sur la dent, je suis dans le thème. L'idée première quand même de l'épreuve, c'est quand même la texture, donc il faut qu'on ait ce croquant. J'ai peur qu'une marinade va un peu ramollir le légume. Donc faut faire attention à tout ça, les process sont importants. Ok, bon bah écoute, on est pas mal. Hein. Ouais. Hein, allez, mon Val, pour toi celle-là. Hein. Ouais. On va chercher le point, absolument. Oui. Allez, mon Val. On va tailler tous les légumes que j'ai choisis en petites billes. On va se faire le radis noir, pour moi, c'est le plus dense. Ouais, allez, tac, on est bon. Maintenant, je vais tailler ce radis red meat. Tac, allez, billes vertes maintenant. Là, ce que j'aime à travers la bille, c'est la sensation quand elle roule sur la langue. Et puis visuellement, je trouve ça joli que d'avoir... on nous demande une monotexture et moi je vais faire une monoforme en plus, quoi. Allez, ça, on est bon. Tac, là j'ai toutes mes billes. Le radis noir, le radis vert, la pomme, le concombre. Je tape une 60aine de billes, quoi. Bam, 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 bam. Maintenant, il va falloir mes marinades avec des goûts qui sont très puissants. J'ai mes infusions que je démarre. Donc là, j'ai une infusion base de vinaigre de vin rouge, de cassis et de chiso. J'ai sucré un tout petit peu, pas que ce soit trop vinaigré, parce que j'ai pas encore de sucre dans mon assiette. Ça, c'est de la laitue de mer avec un peu de jalapeno séché dedans. Ça va être le goût marin. Là, je mets 20 de betterave de Jorick. Donc là, la condition d'appliquer le vin de Jorick, je l'ai. Ce que je veux, en fait, avec ce vin de betterave, c'est de la couleur. C'est un violet ambré, presque rouge sang. C'est magnifique. Ah, elle est chaud. Ok, donc là, maintenant, l'idée, c'est de mettre sous vide ça avec toutes mes billes. Et ça rentre à l'intérieur, tu vois. Je vais commencer à faire la mise en compression sous vide. C'est quelque chose de technique. Et je vais compresser de chaque bille dans un jeu différent via une machine sous vide. Je sais que j'ai un coup à jouer et que dans les textures, je peux pas me louper. Là, j'ai mes radis, dedans, j'ai mes liquides. L'idée, en fait, c'est, via cette machine, l'atmosphère, il change, il n'y a plus de pression. Et du coup, quelque chose sous vide, ça concentre les goûts, mais à l'intérieur, ça modifie la couleur, la physique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Faudra bien vérifier le croquant sur peut-être le concombre. Hein. Oui, chef. Le chef, il a peur que tout se ramollisse par la compression sous vide. Et c'est vrai que là, en termes de texture, le doute, il monte, le doute, il monte. Si je perds le croquant, je suis out. Et c'est tout l'enjeu. Valentin va-t-il trouver une solution pour préserver la texture craquante de ses billes de légumes? Pour le moment, le candidat est sur la brèche. Alors que Jorick, lui, met toutes les chances de son côté pour son épreuve. Et pour cela, il a décidé de prendre le parti de la texture la plus risquée. Le mou. Moi, j'ai choisi le mou. Ok. En fait, je suis rentré dans Top Chef grâce à un plat mou. Ouais, c'est pas faux. C'est une assiette qui laisse pas indifférent. Il y a beaucoup de réflexion dans tout ça et. Il y a déjà une personnalité en tout cas. Voilà, une personnalité. Non mais tu vois le niveau de suite. Ouais. Tout est bien fait. Je trouve que c'est une entrée dans le concours qui est réussie. Tout à fait, oui. Et j'avais envie de partir de ces cuisines en faisant un petit clin d'œil. Et puis je trouve que j'ai envie de me mettre un petit peu en danger parce que le mou, c'est quand même une texture où on s'ennuie très très vite. Ouais. Donc en fait, là, il faut vraiment jouer sur l'intensité du goût. Et la texture, elle est juste là comme support en fait.
Et attention, parce que le mou, c'est vraiment pas évident. Parce que le craquant, ça fait aussi appel à d'autres sens. C'est-à-dire qu'on a l'ouïe qui entre en jeu. Là, sur le mou, on va avoir vraiment que le palais qui va rentrer en ligne de compte. Le risque, et il en est parfaitement conscient, c'est qu'il y a un niveau de monotonie sur l'assiette. Voilà, donc il va falloir venir réveiller tout ça. Et là, il n'y a pas 50 solutions. C'est des saveurs tranchantes, des prises de parti très fortes sur des oppositions de goût peut-être. Donc il va falloir quand même envoyer du lourd. Alors toi, tu vas réaliser quoi aujourd'hui? Moi, je vais faire comme une raviole de konjac. Le konjac, c'est issu d'une racine. Ça a vraiment pas de goût, ça a juste une texture un peu pâteux, gluant, gélatineux. Ma pâte à konjac, je la fais à base d'une infusion de sobacha et de riz torréfié pour donner du goût. Ça va être très transparent parce qu'en fait, sous cette raviole-là, il y aura tous mes condiments avec des densités de crémeux différentes. Je vais faire un condiment de riz grillé, voilà, avec l'anguille fumée, les champignons, des algues. Ensuite, je vais faire un crémeux de betterave cuite avec un petit peu d'algues. Je vais la mixer avec un petit peu de beurre, vinaigre de xérès, créer une petite acidité. Après, je vais faire un condiment haricots de mer. Ok. Mon condiment crème crue, huître, gingembre, citron. Je vais faire un condiment de vin de betterave avec gel crème froid qui est à base de racines de plantes et qui me permet de texturer pour avoir quelque chose qui va être très crémeux. Il y a du monde dans l'assiette là. Là, il y a du monde dans l'assiette. C'est ambitieux comme plat. Hein. Oh, ben, j'ai pris des risques dans Top Chef, il faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. Bon, en même temps, tu donnes le ton, cette place en finale, tu la veux? Ah oui, chef. Moi, ça me va. Tu me règles tout ça au cordeau dans les équilibres. Hein. Bien sûr. D'accord? Comme tu as su faire à chaque semaine. Son idée de recette me paraît bonne, mais audacieuse. Je comprends ce qu'il veut amener. Il veut expliquer qu'à travers le mou, on a plusieurs sensations, plusieurs textures du mou possible. Dans les goûts, je lui fais absolument confiance. Mon inquiétude, elle est sur le visuel. Hein. Il va falloir jouer des couleurs, il va falloir que ce soit une espèce de petit tableau très sexy, qu'on perçoive déjà presque à l'œil, ce jeu de texture. Moi, c'est là-dessus que je l'attends, c'est là-dessus qui m'inquiète. Je vais commencer ma pâte à ravioles. Je la démarre avec un bouillon de sobacha qui sert au Japon pour les infusions. Ça, c'est du riz torréfié, soufflé. Et là, je vais faire une infusion assez puissante. Je laisse infuser, je filtre et ensuite j'ajoute ma pesée de konjac, donc qui est une racine qui est déshydratée et réduite en poudre. Je mixe mon konjac. On a l'habitude de le manger en tagliatelle, le konjac, mais là pour le coup ça va être en voile pour recréer une espèce de raviole finalement. Et je vais aller le dessécher comme une pâte à choux sur le feu. Là, je vais aller travailler cette pâte, je vais vraiment la faire dessécher. L'idée, c'est de sortir son humidité pour avoir une texture qui est très enveloppante, enrobante et un peu glissante en bouche. Ça peut vraiment apporter et être un soutien pour mes condiments. C'est les dernières fois qu'on cuisine dans ces cuisines-là. J'ai vraiment envie de tout donner, quoi. Je crois que le début et la fin de Top Chef ont été très très différentes pour moi. C'est vraiment une école rapide. Et je crois que c'est un peu la première fois de ma vie où je me suis autorisé à être un peu fier de moi, du travail que j'envoyais. Donc c'est cool, quoi. Et je dirais que c'est la première fois où je ressens cette fierté en personnel. Top Chef, même si on a eu ce phénomène de brigade ou même si on a des conseils de chef, etc., on est quand même seul. Et on mène sa barque quand même seul. Ça m'a donné un truc que je comprends vraiment aujourd'hui, c'est je suis capable de ça. Et aujourd'hui, je crois que il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, ou en tout cas, j'ai envie d'y aller, quoi. Là, on commence à pas être très très loin. Ça commence à se décoller du fond de la casserole. Allez, je vais là-bas. Ok, je vais étaler. C'est le moment de transformer ce konjac en raviole. Là, le visuel, il va être très important dans mon assiette. Je veux vraiment un voile qui est transparent. En plus de tout ça, si j'ai trop d'épaisseur, je vais avoir trop de côté pâteux en bouche. Si je suis trop fin, j'ai beaucoup de chances que ça casse. Il faut vraiment que je sois entre les deux. Là, elle est bien parce qu'elle n'a pas l'air de trop coller au papier. Et elle s'étale assez facilement. Il faut pas l'étaler quand elle est trop froide, donc elle est encore tiède, c'est bien. Il faut qu'on puisse voir la garniture à l'intérieur. Et là, on la verra. La réaction, elle est parfaite, ça se décolle bien du voile, c'est bien brillant, et là, c'est que ça a bien été desséché. Je sais que c'est pas quelque chose que le juré aura eu l'habitude de voir, donc déjà, peut-être que je peux me démarquer avec ça. Mes deux acolytes, il faut pas qu'ils aillent chercher un point sur mon épreuve, parce que sinon, ça va être très compliqué. Jorik est déterminé à empêcher ses adversaires de marquer un point sur son épreuve. Mais ses adversaires n'ont pas dit leur dernier mot. Clotaire a relancé une tuile de jus de volaille et betterave au four. Alors, sera-t-elle plus craquante que la première?
Ok, yes. Là, tu de betterave, elle a fonctionné. Et Valentin, qui risquait de perdre le croquant de ses billes en les cuisant sous vide, va avoir une idée de génie dans 1, 2, 3. Tu les mets au frais, là, au congèle? Et du coup, idée de génie. Quand quelque chose est congelé, ça devient croquant. Et donc en fait, là, je modifie la physique en fait de mes billes pour modifier leur texture. Et du coup, là, c'est cool parce que j'arrive à modifier une température, donc modifier sa texture. Et c'est une vraie valeur ajoutée du coup à mon assiette. Donc croquant, tout est croquant, là. Hein, faut tout vérifier. Ouais, ça va le faire, chef. On a fait plus dur, là. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bien. C'est coloré, c'est jovial. C'est bien, il y a de la couleur, hein, tu vois. Là, il y a du vert, là, il y a du vert clair, du blanc, du rouge vif. Goûte tout aussi, hein, pour essayer d'harmoniser. Laquelle est la plus forte, laquelle est le... Tu vois, je veux dire? Ben, bien sûr. Ça croque, c'est rafraîchissant. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ça manque un petit peu de sel, mais je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien. Mais après, en face, il y a deux mastodontes. Hein. Donc, est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est pas trop simple? Est-ce que travailler qu'une forme, ça va pas être un peu chiant à la dégustation? C'est des questions que je me pose, en fait, à ce moment-là. Je sais pas. En tout cas, moi, je me suis bien battu. Et c'est un bon doigt d'honneur que je fais à l'opéra, là. Allez, c'est la dernière minute de l'épreuve de Jorik. Allez, dernière minute. Hop, ça fait 1. Là, j'ai ma bille de concombre à l'huile qui est posée. Là, j'ai ma pomme au vin de verjus qui est posée. Valentin Clotaire, faut battre Jorik sur son épreuve pour marquer un point. Tu prends le point, Valentin. Oui. Et Jorik, t'as pas le droit de te planter sur celle-ci. Hein. Chef. Là, je suis en train de tailler ma petite chips de pommes de terre. Pour avoir quelque chose d'assez régulier quand même. Voilà. Allez, 30 secondes. Allez, dernière ligne droite. J'espère que ce plat, en fait, sera compris. Il restera que de ce soir, il faut absolument que j'en fasse partie. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin d'épreuve. Allez, chef. Allez, j'espère que ça passe, hein. Ouais. Bon, allez, c'est fait. Les chefs qui vont déguster à l'aveugle et sans savoir qui a lancé ce défi sont Hélène Darroze et Dominique Rennes, qui n'ont plus de candidats en lice, accompagnés de Pascal Barbeau, chef étoilé, et Alexandre Mazia, chef 3 étoiles, tous deux férus de jeux de texture dans leur cuisine. Ouais, il y a quand même du beau monde, là. Hein. À l'issue de cette dégustation, ils effectueront un classement. Jorik a un point d'avance. Clotaire et Valentin sont encore à 0. Jorik gardera-t-il la tête du classement ou se fera-t-il rattraper par ses concurrents? Le thème, c'est la monotexture. Voici la première assiette. Saturation du mou. Ah. Déjà, au moins, on a une idée de la texture. Le gros point fort, je pense que c'est une assiette qui a jamais été vue. Mes doutes sont sur l'intensité des goûts. Peut-être que j'aurais dû revoir un peu certains condiments, plus en mettre. Voilà, c'est mes seules craintes. Ah, mais c'est un petit tableau dans l'assiette. Ah, j'étais sûre qu'elle allait dire ça, Dom. C'est sublime, c'est un travail vraiment très méticuleux. J'aime beaucoup l'association des couleurs très nettes, très lisibles, très compréhensibles. Et paradoxalement, même si on sait qu'on va manger que du mou, je la trouve comme ça au visuel très gourmande. On a vraiment envie d'aller goûter, d'aller voir ce qui s'y passe. Magnifique. J'ai hâte de déguster. Il y a une espèce de minutie qui fait évidemment quelque chose d'assez généreux déjà à l'œil. Bon, carton plein sur le visuel. Hein. Allez-y, cassez ce joli tableau. Vas-y, Hélène. Je casse, c'est presque dommage, mais C'est pas grave, il faut tout casser. j'essaye de prendre un peu de tout. Hein. Je suis un peu tendu là. Ils disent rien. Bon, le thème est parfaitement respecté puisqu'on a, le crémeux, le mou, mais on a des résistances différentes sous la langue. On a le côté un peu limite collagène qui prend vraiment la bouche. Ouais, ça, les textures, elles sont bien gérées.
Alors c'est très surprenant hein, parce que c'est vrai qu'en bouche on n'a que du mou. On sent la betterave en effet. Est-ce qu'elle masque pas un peu tout Aïe, aïe, aïe. La betterave fermentée, elle tire, elle apporte une longueur en bouche et qui masque, je pense, le reste des éléments. Ouais. Il n'y a pas assez de contraste, ouais. Je suis assez d'accord. Sur ce thème-là, est-ce que finalement le candidat s'en sort bien? Moi, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Il s'en sort super bien. Et peut-être que ça peut être le candidat qui a lancé le thème, parce que c'est quand même maîtrisé. C'est quand même une belle dégustation. Ils ont quand même souligné la technique. Je pense que ils ont tous les quatre compris où tu voulais aller quand même. Hein. Donc, Allez, on va passer à la dégustation suivante. Voici croustillant de poulet rôti betterave. Je suis assez content de ma tuile de peau de poulet, je sais qu'elle est très bonne. Je suis assez content de ma tuile de pommes de terre aussi. Mais je me dis que j'aurais pu faire mieux sur la tuile avec le jus de volaille et la betterave. Le fait d'avoir ajouté de la farine, ça a quand même vachement dilué le goût. Après, voilà, franchement, avec la complexité de l'épreuve, je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sorti. Non, bah c'est sûr que voilà, on est dans le croustillant, ça c'est sûr. On a 3 tuiles, trois tuiles assez curieuses de déguster. Est-ce que ça fait envie, Pascal? Génial, c'est génial, c'est super intéressant, c'est malin quoi. C'est le Poulet de maman le dimanche soir, voilà. Poulet. C'est super compréhensible. Ah, je suis content, le chef Barbeau, il a l'air assez emballé. Ouh, génial. Craquant. Ça craque, hein? Ça craque. Oui, sympa. Ah bah oui, moi ça croustille. C'est un sacré silence. Je sais que Dominique réagit. Le craquant dans la bouche. C'est délicieux. Peau de poulet croustillante, avec la petite fleur de sel. Poulet rôti. Ouais. C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. On est parfaitement dans le thème. La mission accomplie. Monotexture. 3 très jolies tuiles, très belles propositions. Ensuite, ce qui est bon, c'est qu'on a vraiment le goût du poulet rôti, le côté un peu concentré, salin, on a un joli maillard, c'est bon, c'est vraiment, on a l'impression de manger un poulet rôti. Sublime, vraiment. Ah oui? On se régale, je prends beaucoup de plaisir à manger la tuile. C'est bien, ils ont l'air assez séduits quand même. Ah bah là, on peut pas ne pas être content. Pas possible. Et la pomme de terre, pareil, c'est vraiment, on a limite un gratin de pommes de terre en bouche. C'est délicieux, vraiment délicieux. C'est gourmand et c'est bon, c'est très bon. Ah, je suis content qu'il aime. Et pour finir, la betterave, très honnêtement, à l'aveugle, j'aurais pas trouvé le goût de la betterave. Aïe. Absolument d'accord. J'adore la texture de la deuxième avec le betterave, mais le problème, c'est que le betterave est perdu. Et même le jus, aussi le jus du poulet est perdu. Et je le savais en l'envoyant. Oui, mais enfin, vous avez pas trop le choix non plus. L'idée est bonne? L'idée est très bonne. Ça reste en bouche. Et également, le plaisir est décuplé avec le bruit très agréable dans la bouche à dégustation. C'est vraiment... il y a beaucoup de plaisir à entendre, à s'entendre soi-même mâcher, croustiller. C'est vraiment très agréable. J'ai 2 tuiles au point sur 3. On sait pas, on va voir. Il y a quand même beaucoup de positifs. Il y a du positif. Non, mais c'est des choses qui sont bien réalisées. C'est pas le splash, quoi. Donc ça, je suis très content. Non, c'est vrai. Très content. Bon, c'est gentil, chef. Voilà. En tout cas, merci pour votre aide. Voilà. C'est cool. On passe à la suite. Pour terminer la dégustation, voici Je croque la vie. Ouh, je croque la vie. Le point fort de cette assiette, je pense que c'est joli d'avoir des billes aussi différentes comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça ludique. Le point faible, c'est est-ce que travailler qu'une forme, ça va pas être un peu chiant à la dégustation? Très joli. Très joli, très joli. Très joli. Comme on dit, on croque la vie, on a envie de croquer, mais c'est vrai qu'il y a des belles couleurs, il y a des beaux graduels. Ça donne envie de découvrir. Allez. Ah, t'as un croque, hein? J'ai entendu croquer d'ici, hein, les 4. Ah, ça croque, hein. Là, pour croquer, ça croque. En fait, j'adore. Je suis fan de ce genre de cuisine. Allez! C'est bien, ça. Il y a de la vie, ça rebondit à chaque bouchée, ça pétille, ça explose. On a différentes marinades, différentes techniques ont été utilisées en fonction des légumes utilisés. Et je pense que bon, le thème du croquant, là, bien, on a un radis qui explose en bouche, quoi. Merci, Pascal. Personnellement, c'est un plat extraordinaire. 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 Oh, waouh. C'est très bien réussi et puis c'est frais aussi. Ah, ouais, ça me touche beaucoup. Hélène? Moi, après, le bémol que j'ai sur cette assiette-là, c'est qu'il n'y a que du cru, quoi. Et c'est ça mon bémol, quoi, parce que c'est un peu facile. On n'a que des légumes crus. Ben non, il y a plein de marinades. Il y a une marinade par légume, quand même. Donc c'est pas si facile que ça.
Je dirais juste que le thème de vin de betterave fermenté, est-ce qu'il apparaît ou pas? C'est difficile, pourquoi? Parce que là, il y a tellement de mâche, tellement de cru, qu'il y a trop de texture, ça devient évanescent et on en perd le fil. De toute façon, il n'était pas très marqué, la betterave fermentée, franchement. Non. Franchement... Vous êtes souriant malgré quelques réserves, j'ai bien compris. On va passer au verdict. Faut choisir les trois là. Là, c'est chaud. Hein. C'est pas évident. Hein. Non. C'est une belle dégustation, il y a le plus joli compliment. Après, il y a du monde autour de la table. Hein. Ouais. Et c'est subjectif. Ouais, on est bien, c'est Ouais, cool. on croise les doigts. Mais on a fait une belle épreuve. C'est bien, c'est bien. C'est bien. T'as assuré. C'est bien. Les chefs vont maintenant établir leur classement. Si Jorick est premier, il ne marque pas de points, mais il empêche les autres d'en marquer. Si Clotaire ou Valentin le battent, ils marqueront un point et rattraperont Jorick. Je vais maintenant vous donner le résultat de l'épreuve de Jorick. Jorick, vous savez, sur votre épreuve, faut gagner pour empêcher vos adversaires de marquer un point. Jorick, sur votre épreuve, vous avez été battu. Vous avez été battu par Clotaire. Bravo, Clotaire. Bien joué. Je sens un ouf de soulagement. Hein. Ouais, parce que c'était pas au point, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Waouh, c'est quand même ouf, quoi. Je suis trop content, je me suis farci le Jojo. Ça, c'est fait. Clotaire, vous marquez un point. Ce point vaut de l'or, Clotaire. Il est déterminant, bien sûr, pour la suite des opérations. Reste maintenant à savoir si Valentin aussi a battu Jorick sur son épreuve. Valentin, vous aussi, vous battez Jorick sur sa propre épreuve. C'est bien, c'est bien. Victoire, première place pour vous, deuxième place pour Clotaire, troisième place pour Jorick. Bravo, Valentin. Belle épreuve. Le match est magnifique, il y a un point chez tout le monde. Il n'y a plus qu'à réussir la troisième épreuve. Place maintenant à l'épreuve de Valentin. La dernière épreuve est déterminante. Pour le moment, les trois candidats sont à égalité avec un point chacun. Si Clotaire et Jorick arrivent à battre Valentin sur son épreuve, ils seront assurés d'aller en finale. Et si Valentin arrive en tête sur son épreuve, il empêche ainsi ses adversaires de marquer des points. Les trois candidats seront donc toujours à égalité et devront être départagés sur l'ensemble de leurs prestations sur ces demi-finales. Mais quel thème le jeune chef marseillais a bien pu imaginer pour son épreuve? Les gars, Trio infernal. Ça va, beau gosse? ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous, ce truc-là, là? Val, il est très compétiteur. Il est clairement arrivé dans Top Chef pour gagner, Valentin, depuis le début. Et je sais qu'il va nous pondre un sujet aux petits oignons, à mon avis. Avant de déclocher, je vous souhaite bon courage. Merci. Yes. Une Bon belle courage. épreuve et je vous laisse déclocher du coup. Une aiguille à brider et de la ficelle. Moi, l'aiguille à brider, j'ai pas fait ça depuis longtemps, 10 non ans. Hein. Putain, mais la même, hein. Moi, là, l'aiguille et le fil me disent beaucoup et à la fois pas grand-chose. Ça peut être sur des produits de la mer, sur de la viande. J'imagine que Val, effectivement, il s'est pas arrêté à l'aiguille et le fil à coudre. Donc j'attends de connaître la suite. Et je suis perplexe. Alors Valentin, quel thème vous imposez à vos amis mais néanmoins adversaires pour cette demi-finale? Alors, c'est quoi ce truc? le thème d'aujourd'hui, c'est quoi ce truc? c'est la chimère. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une chimère, d'abord, mythologiquement, c'est le croisement de plusieurs espèces, de plusieurs bêtes. Souvent, on peut avoir le lion avec une autruche. Ça peut aussi être un cheval avec une tête de serpent. Ouais. Maintenant, en cuisine, une chimère, c'est réussir à connecter deux protéines ensemble, les cuire ensemble. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous demander de réinterpréter un petit peu la chimère d'Alain Passard, donc un chef qu'on aime beaucoup.
Alain Passard, chef 3 étoiles depuis près de 30 ans, est connu pour ses talents de rôtisseur. C'est en découvrant l'œuvre du sculpteur Thomas Grunfeld que le chef a eu l'idée de fusionner le pigeon et l'agneau, dont il a tiré l'un de ses plats les plus mémorables. Mais les contraintes imposées par Valentin ne s'arrêtent pas là. Les enjeux de la chimère, il y en a plusieurs. Le premier, c'est comment désosser correctement, comment lever un filet correctement. Le deuxième, c'est la qualité de bridage, le travail de couture, de réussir à correctement connecter ces deux protéines. Et le troisième, c'est d'être assez intelligent pour sélectionner deux belles protéines qui cuisent correctement ensemble pour que l'une puisse diffuser son parfum sur l'autre. Mais c'est pas tout. La deuxième condition pour cette épreuve, c'est de réaliser 2 sauces en 1h30. Oh. Et bah, foiré. C'est par où qu'on s'en va? Ça va être chaud, quoi. Val, il nous a pas fait de cadeaux du tout, mais en même temps, est-ce qu'on est là pour se faire des cadeaux? Je suis pas certain. En vrai, vas-y, allez. C'est parti, on va faire des chimères et on va tout chimériser. Allez, c'est parti, quoi. Valentin, vous vous êtes entraîné sur une épreuve comme celle-là? Non, je vais être très honnête, c'est aussi limite pour moi. J'ai jamais fait de chimère avant. Hier. C'est aussi risqué, mais on a pris des risques pendant la compétition et que de participer à Top Chef, c'est aussi prendre un risque. Maintenant, on est aux portes de la finale, quoi, donc on va pas s'arrêter aujourd'hui. Ok, à tous les 3, bonne chance. Il y a la finale en ligne de mire. On y va? Ouais. C'est parti. Bon, allez les gars, allez, c'est parti, on va faire des chimères. Le cadeau empoisonné. Les gars, aujourd'hui, vous allez en découdre ou pas? Arrête, on dirait une vanne de Top Chef. 1h30 pour réaliser une chimère et 2 sauces. Un challenge déterminant qui va ouvrir à 2 d'entre eux les portes de la finale. Mais à qui? Aujourd'hui, la chimère, c'est mon thème. C'est un thème que je trouve très joli. Pour moi, c'était important de cuisiner beau avec mes potes. Tout le monde est légitime d'être en finale à ce moment-là. Autant Clotaire que Jorik que moi. Il faut qu'il y ait de la belle cuisine, il faut qu'on se fasse kiffer, qu'on passe une belle dernière épreuve ensemble, mais que le meilleur gagne. Il est temps pour les chefs de découvrir le thème de cette dernière demi-finale. Alors, que vous a demandé Valentin sur l'épreuve? Alors, le thème, c'est la chimère. Ah, ok. C'est un joli thème. C'est un super joli thème, ça nous permet de cuisiner. Je trouve ce thème génial. J'ai presque envie d'être candidate, d'avoir un plan de travail et de jouer avec eux. C'est pas possible. Mais en tout cas, j'espère que ça va aussi parler à Jorik. Je m'encourage à vous, que le meilleur gagne. Si ça peut être nous, c'est mieux. Faut que le point soit pour moi, là. J'ai envie de les défoncer aujourd'hui, les copains. C'est quand même bientôt fini. Ce serait quand même dommage d'avoir des regrets en terminant ce Top Chef. 0 regret. Là, le but, c'est d'avoir 0 regret. J'ai envie de me la donner, j'ai envie de me tirer la bourre avec les copains. Donc ouais, là, j'ai envie qu'on se livre un combat vraiment de gladiateurs et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment le scénario idéal. Donc là, je vous explique ce que j'ai fait. Je suis parti sur caille et rable de lapin. D'accord. Parce qu'en fait, c'est après la même cuisson, la même épaisseur de chair aussi. Et en plus, c'est petit. Et là, en 1h30, clairement, c'est pas le moment de taper un carré de bœuf, quoi. C'est stratégique. Et je pense que c'est la bonne idée à avoir. C'est malin, parce qu'il n'y a pas une viande qui prend le dessus sur l'autre. Par contre, ce sont des viandes plutôt fades, qui n'ont pas de longueur en bouche. Voilà, donc après, il faut construire un goût. Alors comment vous allez coudre votre objet, là? Donc du coup, pour ma chimère, voilà, je vais partir sur une caille que je vais désosser en partant du dos. Je vais garder les ailes. Je pense que les ailes, ça peut être cool. Pour le côté chimère, un peu... D'accord, ok. Ok, et je pense que je vais aussi garder la tête. D'accord. Comment allez-vous mettre votre lapin? Mon rable de lapin, que je vais venir le désosser pour vraiment avoir une belle enveloppe. Et puis, je vais venir, en fait, enfermer cette caille avec les panoufles qui sont, en fait, la panse de lapin, en fait. D'accord. J'ai gardé mes rognons aussi, chef. Rognons? Ah oui, ça c'est très intéressant. Je pense que je vais mettre les rognons au milieu, dans la chimère. Ça c'est top, oui. J'ai pris aussi un peu de lard colonnata. Oui, très bien. Je dis que d'en mettre au milieu, ça peut être aussi intéressant pour apporter un peu de gras, parce que ça peut être un peu sec. Très bien. En plus, le lard colonnata, c'est parfumé. Ouais. Ça c'est très intéressant. Et ensuite, donc, j'ai lancé un jus de caille. Là, je lance un jus de lapin. D'une manière assez classique. Il n'y aura pas de goût fondamentalement différent. Oui. Il va falloir... C'est là, chef. Je suis d'accord avec vous, chef. C'est pour ça que je vais pimper les 2 jus. Il y a un jus que je vais finir avec des huîtres. Lequel? Je sais pas encore. Et il y a un jus que je vais finir avec de la poutargue. Un peu le côté un peu fumé. Oui, seulement vous aurez 2 fois du produit marin. Moi, je mettrais poutargue, litre. Poutargue, huître et l'autre normal? Et un jus normal. D'accord. Et je pense que votre idée est bonne. Je pense que c'est bien. C'est technique, c'est malin, c'est beau.
Oui. C'est bien. Il y a un point à prendre, vous savez. Hein. Ouais, chef, je sais qu'il y a un point à prendre. Et ce point, il faut le prendre, hein, Clotaire. Hein. Oui, chef. Il faut le prendre. Oui. Je vais pas me casser la voix pour rien. Hein. Un point à prendre, vous savez. Hein. Ouais, chef, je sais qu'il y a un point à prendre. Et ce point, il faut le prendre, hein, Clotaire. Hein. Oui, chef. Il faut le prendre. Oui. Je vais pas me casser la voix pour rien. Hein. Vous cassez pas la voix, chef. C'est trop dommage, quand même. J'ai d'autres gens à bousculer. Hein. Il n'y a pas que Top Chef. Hein. Ok. Il y a quand même pas mal de taf, faut que je désosse tous les rables, toutes les cailles. Il faut vraiment que je tabasse. Hop. Alors en fait, j'ai choisi la caille et l'érable de lapin pour avoir quand même une base qui est relativement similaire parce qu'elles ont une chair assez tendre. Donc je me dis que voilà, vu qu'il y a quand même pas mal de travail en amont, c'est peut-être une bonne idée. Là aujourd'hui, il faut vraiment être dans le détail. Là, je vais lever mes rables de lapin. Putain, j'ai pas fait ça depuis une éternité. Au Danemark, c'est vrai qu'on travaille pas beaucoup le lapin. Et en fait, je sais que ça peut être vite un piège, dans le sens où on peut faire un trou dans le dos assez rapidement en le désossant. Je veux juste vraiment le truc parfait. Là, c'est un peu délicat. Hop, voilà. Je pense que ça va jouer sur les détails maintenant. On mérite tous les trois d'aller en finale, on mérite tous les trois de gagner Top Chef, et en fait, c'est les détails qui vont déterminer la suite des événements. Bon, ça c'est bon, le rable il est levé, il est nickel. Bon, bah, je vais partir sur ma caille. Pour cette épreuve, on parle d'une chimère. Il faut un petit peu avoir la représentation de cette caille en fait additionnée à ce lapin. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de garder la tête, garder les cuisses et les ailes. À l'intérieur, je me dis que je vais garder les rognons de lapin. Je pense que ça peut être intéressant de les avoir. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment d'apporter de la gourmandise, d'apporter du gras, de la complexité avec les rognons, avec le lard de colonnata pour venir nourrir le lapin. Hop, allez. Coudre ça, ça va être à l'instinct étant donné que j'ai jamais fait. On va voir si je peux être couturier. Ça va être du freestyle, comme on dit. Hop. Voilà, j'ai le droit de fantasmer moi aussi à cette finale, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de tout donner, quoi. Franchement, ça, je le dis. Les copains, je vous aime tellement fort. Mais là, franchement, le but, c'est de vous sortir, les gars. Sa chimère caille lapin permettra-t-elle à Clotaire de battre Valentin sur son épreuve et de marquer un point? En tout cas, il pourrait bien se démarquer car ses adversaires Valentin et Jorik, sans le savoir, ont tous les deux choisi d'associer les mêmes produits. Salut Jorik. Chef, vous allez bien? Ça va? Très bien, et vous? Alors? Moi, je suis allé sur une des chimères les plus connues d'Alain Passard. Ouais. Agneau pigeon. Bon, pas simple, hein? Pas simple. Allez, raconte-moi. Là, moi, du coup, j'ai choisi le pigeon et l'agneau. Pigeon et l'agneau. Ouais. Ok. Vous faites quoi comme chimère, vous? Vous avez choisi quoi? Pigeon agneau. Très bon choix. Et vous, c'est quoi? Pigeon agneau. Ah bah c'est super. Génial. Bah mieux ou différent, donc là on n'a pas le choix, c'est pas différent, faut que ce soit mieux, quoi. Hein. Ah ouais. Mais bon, que le meilleur gagne. Allez, bonne chance. Comment les deux candidats vont se démarquer? Découvrons tout de suite la version de Valentin. Comment tu vas amener les deux de façon à ce qu'ils fassent qu'un finalement? Du coup, j'utilise le carré d'agneau, chef, que je vais dégraisser légèrement. Et en fait, le pigeon, je vais le coudre dessus. Ok. Vas-y, montre-moi comment tu vas le mettre. En fait, on va venir réduire notre agneau. Et ça, c'est l'idée. Ok? Ok. Il y a un beau travail de manchonnage à faire. Oui, oui, Faut que ce soit nickel. Et mes jus, du coup, j'en ai un à base de pigeon de volaille, avec un autre goût que j'aime beaucoup, c'est le vin jaune. Et un jus d'agneau, du coup, où je vais utiliser un petit peu de foin, chef. Fais gaffe très amer, hein. Le foin, ouais, mais là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais. Du coup, je vais centrifuger un petit peu de courge et je vais terminer en fait mon jus d'agneau avec ça, pour donner un petit peu de sucre. Très bonne idée. Je veux vraiment que les deux jus se différencient l'un de l'autre. Ok. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Parce que dans les teintes, tu vas être un peu similaire. C'est ça, exactement. Il va falloir qu'il y ait un goût vraiment percutant dans les deux qui t'emmène, je dirais, dans deux tonalités complètement différentes. Ok. J'ai pas l'habitude de faire des chimères. Hein. Je vais pas vous mytho là et vous dire ouais. Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Donc là, stratégiquement, je pense pas que ça soit la meilleure des épreuves à imposer. Franchement, ça m'inquiète un peu, ouais. Donc je suis un peu stressé. Après, sa recette pigeon-agneau, ça marche très bien. Donc j'attends de voir. Mais bon, l'idée, c'est quand même qu'on la gagne, cette épreuve. Donc c'est pas une évidence. Pour réaliser sa chimère, Valentin bride l'ensemble de l'agneau et le pigeon. Cette chimère, elle doit être parfaite, un peu fantastique. Après l'avoir simplement coloré à la poêle,
Valentin met sa chimère au four à basse température pour ne pas agresser les chairs de ses viandes qui toutes les deux nécessitent une cuisson lente. Alors, est-ce que cette cuisson lui permettra d'empêcher ses adversaires de décrocher un point sur son épreuve? De son côté, Jorik, qui a décidé de prendre des risques depuis le début de ses demi-finales, persiste et signe. Pour se démarquer avec sa chimère, il tente le tout pour le tout avec une cuisson osée pour ses viandes. Ok, t'as déjà fait des chimères? Pas du tout, chef. Pas du tout. Bon, en tout cas, t'as l'air à l'aise sur le désossage du pigeon. Bah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais, mais bon. Quand il désosse son pigeon, je trouve ça très beau. Là, je vois le geste, la main sûre du cuisinier qui est finaliste en puissance, en fait. C'est-à-dire qu'à travers cette lame du couteau qui est en train de désosser le pigeon, on sent toute la maturité de pouvoir porter derrière une finale de Top Chef. Là, j'ouvre le pigeon par le dos. Tout le long de la cage thoracique, etc. Je vais tout sortir. Je vais vraiment faire prendre le pigeon pris à plat avec la tête qui tombe entre les deux. Tu gardes la tête? Je garde la tête, comme Alain Passard. Ok. Et je vais faire deux sauces. Une sauce pigeon-volaille liée au foie de pigeon, avec une réduction un peu de xérès balsamique. Et une sauce agneau avec romarin, sauge, écorce de citron. Ouais, je pense qu'il faut vraiment une pièce magnifique. Je pense qu'ils vont être très sensibles, effectivement, à la technique. Alors, après, il y a la cuisson, évidemment. Tu vas cuire comment? Je passe sur une cuisson en 2 temps. Je vais attaquer la poêle. Donc je vais colorer toute la peau du pigeon, qu'elle soit bien dorée, bien arrosée. Je laisse légèrement tirer le temps de coloration et ensuite l'attaquer très très fort au four pendant 10 minutes à 200-210 degrés à peu près. Et ensuite je la sors et je la laisse tirer le même temps. Tu me dis je vais le cuire très fort. Oui. Je sais pas si c'est la bonne idée. Attention, hein, parce que là, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que l'agneau, il soit cuit, rosé, magnifique, et que le pigeon soit pas surcuit. Hein. Bien sûr. Parce que le pigeon va aller beaucoup plus vite. C'est un peu toute la difficulté du truc là. C'est dangereux. Hein. Je vais vraiment jouer sur le temps de tirage, chef. J'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que l'enjeu, ça va être de réussir sa cuisson. On est à la minute près dans ce type d'exercice. Ça va se jouer à des micro-détails. Je veux dire, l'enjeu, il est énorme. C'est une place en finale. Il n'y a pas la place à la moindre glissade, quoi. C'est pas possible. On peut pas chuter sur la justesse de la cuisson. C'est pas possible. Là, ça doit être parfait. C'est-à-dire que t'es au port d'une finale, c'est une épreuve extrêmement technique. Il faut absolument prendre le point sur l'épreuve de Valentin. Chef. Toi et moi en finale, ça démarre maintenant. Hein. Ah, la chef, elle me lâche pas, mais c'est comme d'habitude, c'est normal. Elle cherche à ce que je fasse une belle chimère. Ça me galvanise. J'ai envie qu'elle revive cette finale en tant que coach et qu'on y aille ensemble, quoi. On s'entend bien depuis le départ. Ça serait trop bête que ça s'arrête, quoi. La chef, elle a peur que ma cuisson agresse la viande, mais moi, je pense qu'il faut la cuire très vite et lui laisser beaucoup de repos pour qu'elle tire. Mais je vais aller la colorer déjà. Là, sur une épreuve comme ça, moi, je serais rassuré de faire monter la température, d'avoir le sang qui se répartit bien dans toute la pièce de viande. Donc, je vais quand même rester sur mon idée. Hop, voilà. Pour la dernière épreuve, j'ai pas envie de douter. J'ai envie de faire les choses à 300% et puis pas regretter en fait. Donc là, c'est peut-être la dernière épreuve du concours pour moi. Il faut que j'aille chercher ce point-là et je mise tout sur ma cuisson. Donc oui, c'est un risque, mais c'est vraiment ce qui peut me faire aller en finale ou gagner. Hop, on l'assoit sur le canapé. Je fais un beurre un peu aromatisé là pour laisser tirer ma chimère dedans. En fait, je vais le mettre dans le fond de ma plaque, poser ma viande dessus, la recouvrir. Et les vapeurs, le beurre, ça va venir parfumer un peu ma viande. Là, je laisse monter gentiment la chaleur. Hop, je la laisse un peu tranquille. Je trouve que j'ai fait un beau parcours dans cette aventure et que j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. J'ai envie que ça aille jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je m'autorise à rêver de cette finale, quoi. Bah, ce serait une énorme frustration de finir 3e et de pas connaître cette finale. 3e, c'est la place du con, hein, sérieux. Hein. Donc non, si je pouvais éviter d'être sur la dernière marche du podium, ça m'arrangerait. T'en es où, Jojo? Ça se passe comment, la cuisson du... Je l'ai attaqué. C'est où? C'est là, ça tire. Et ensuite, là, je vais la mettre au four. Hein. On veut une pièce qui est bien brillante, hein. Coloration, uniforme. Oui, chef. Je compte sur toi. Hein. Chef. Come on.
En plus des cuissons, les 3 candidats ont bien d'autres atouts dans leur manche pour se distinguer sur cette épreuve. Ils ont tous prévu d'accompagner leur chimère avec 2 sauces d'exception. Alors, qui va réussir à se démarquer en percutant les palais des chefs à la dégustation pour s'assurer une place en finale? Allez, attention, fin de l'épreuve de Valentin dans 1 minute. Ouais, la finale, c'est pour nous. C'est pour nous. Ça va le faire. Allez, Valentin, c'est ton épreuve. Hein. Non les gars, je vais pas vous laisser marquer un point aujourd'hui. Hein. Franchement, j'adorerais qu'on aille tous les 3 en finale. Mais c'est pas possible. Hein. 3 mousquetaires, les 3 poteaux, les 3 fidèles, ouais, bah oui. Mais là, c'est la finale, au bout. Je veux pas rentrer, moi, c'est pas possible. Je rentre pas, hein. Ça fait pas partie du plan. Ce point, j'en ai besoin. La cuisson me paraît bien. C'est brûlant. Aïe. Hi-ha. Doucement, doucement, manipulez avec délicatesse. Allez, Jorik, hein. C'est une place en finale. Hein. Allez, allez, c'est bien, voilà. Allez, 5, allez, Jorik. 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin de l'épreuve de Valentin. La cuisson, elle est bien. C'est très bien. Ouais. La plus belle des chimères, la plus belle des chimères, on l'a fait là. Ouais, c'est, regarde, c'est pas beau ça? Ça, c'est magnifique ça. Les chefs qui vont déguster à l'aveugle et sans savoir quel candidat a lancé le thème sont Philippe Etchebest et Paul Perret qui n'ont plus de candidats en compétition, accompagnés de Pascal Barbeau. Cette dégustation est plus déterminante que jamais. Et pour ne laisser aux candidats aucune tendance sur le résultat, ils n'assisteront pas à la dégustation. Alors, vous savez, le thème, c'est la chimère. On commence avec l'aigle de sang, caille et lapin. Je suis quand même assez content du résultat. Les 2 protéines mélangées, en fait, ça va bien venir se balancer. Je trouve que ça colle plutôt bien au thème. Alors moi, j'ai une vraie question. Est-ce vraiment une chimère dans le sens propre? Parce que la chimère, quelque part, on doit voir les 2 produits se marier, se coller l'un à l'autre. Et là, on a plus l'impression d'avoir une grande caille farcie, alors à moins que je ne vois pas le lapin, avec un lapin à l'intérieur. Bon. Vous avez maintenant cette chimère découpée. On distingue les 2 viandes? Ouais. On s'aperçoit que la caille, elle est prise à l'intérieur et c'est le lapin qui recouvre la caille en donnant cette forme de caille, en fait. C'est une espèce de manteau, comme si on habillait la caille avec un manteau de lapin. Donc on est très loin d'une caille farcie. On a été bluffé, on a pensé que c'était une caille farcie. Techniquement, c'est parfaitement maîtrisé. Les chairs sont bien imbriquées les unes dans les autres. Ouais. On voit vraiment les 2 viandes, on voit vraiment le filet de caille, le rable de lapin et en plus, il y a même les rognons. Donc ça, c'est vraiment génial. La cuisson est bluffante. C'est vachement bien maîtrisé. Hein. C'est pas sec du tout. Le jeu de texture est très beau. On a la petite panoufle du lapin croustillante avec une belle élasticité sur le côté. Le filet de caille qui pourrait être très sec et super moelleux. Les 2 sauces sont vraiment très bonnes. Très beau travail. Il y a une harmonie complexe. L'un vient vraiment tellement bien se marier avec l'autre, lui amener un petit peu plus de moelleux, avec la rognonnade au centre. Franchement, c'est très très bon. Pour moi, cette chimère est réussie. Pascal, a des réserves? En fait, c'est beaucoup plus séduisant à la dégustation qu'à la présentation. C'est un produit qui cache son jeu. On ne s'attend pas à ça, c'est pas nettement défini au début et on découvre au fur et à mesure de la dégustation, donc bravo. C'est tellement bon que je vais même finir l'assiette de Pascal. Oui. Allez, on passe à la dégustation suivante. Voici Pige Mouton en hommage à Alain Passard, donc pigeon et agneau. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Est-ce que ça aurait pu être mieux toujours? Moi, la cuisson, tant que je la vois pas à l'intérieur, elle m'inquiète. Après, pour la première chimère que je réalise dans ma vie, je pense que c'est un bon début. Moi, ça me fait envie, je suis plutôt très content. Ah, c'est bluffant. Franchement, c'est magnifique, cette insertion du carré d'agneau dans le pigeon. C'est d'une beauté gothique extraordinaire. Ouais, une beauté trash un peu, presque un peu gore, mais dans l'excellence, quoi. C'est incroyable. C'est très lisible. On voit très bien le carré d'agneau et le pigeon qui vient l'épouser. Oh, eh bien, on va découper ce pige-mouton.
Je sens un regard plein de gourmandise chez les chefs. Ah ouais. Pourquoi cette réaction, Philippe? Ah non, mais c'est sublime. Les cuissons sont parfaites. Le pigeon se marie parfaitement avec le mouton. On veut dire, on a une côte parfaite. L'impression d'avoir le cœur, là. Ouais. C'est un petit peu plus marqué ici, Ouais, dégradé. il a une plus jolie part que moi. C'est chef invité aussi. C'est ça, chef invité. C'est ça aussi. C'est normal. Hein. On a la texture de l'agneau qui est souple. La cuisson est parfaitement maîtrisée. Alors moi j'aurais aimé un tout petit peu plus de cuisson d'agneau. Pour moi il est un petit peu sous-cuit. On a des jus qui sont percutants, les deux, qui se ressemblent quand même un petit peu malgré tout. Ils se ressemblent trop ou ça va? J'ai pas de différence assez marquée. Malgré tout, moi je trouve qu'il y a une belle osmose entre les deux. Les deux produits s'imbriquent bien l'un à l'autre. J'ai l'impression de manger un agneau pigeon. Ils sont fusionnels, en fait. Pareil pour les deux sauces. Les sauces sont fusionnelles. Dans une chimère, l'intérêt de marier deux produits à un moment donné, c'est de trouver une espèce de ping-pong entre les goûts. On n'a pas ce ping-pong. Et c'est peut-être la seule chose qui peut me déranger. C'est quand même une performance, visiblement. Extraordinaire. Incontestablement. Eh ben, on poursuit la dégustation. Chimère suivante. 1 + 1 = 3. Et c'est pigeon-agneau. Ma chimère, je la trouve ok, je suis dans le thème. En cuisson, je devrais pas être trop mal. Mes deux jus, je suis très content. Je trouve ça très gourmand. C'est vraiment un plat que j'ai sincèrement envie de manger et de goûter. C'est un beau visuel, hein. C'est une belle performance. Une belle caramélisation, c'est bien rôti, c'est appétissant. Bon, alors on va découper. Alors, il faut verser les sauces de chaque côté et commencer la dégustation par les sauces. Sauce réussie, Philippe? Réussi, alors il y en a une, on sent une légère sucrosité, comme s'il y avait eu un apport de miel. Et une deuxième qui, pour moi, est presque un peu trop réduite, un peu trop concentrée. Maintenant, à voir, à goûter avec l'ensemble. Mélanger les deux sauces aussi, parce que c'est l'intérêt. Peut-être la douceur de l'une va compenser l'excès de celle de l'autre. Donc, voilà, à voir. Par contre, je trouve que ça va très très bien avec le produit qu'on mange. On a besoin de puissance pour vraiment faire le lien entre le pigeon, l'agneau. C'est plutôt une belle complémentarité de mon côté. Voilà, et c'est là où 1 + 1, là pour le coup ça fait 3. Parce que le fait d'associer ces deux sauces, il y en a une troisième qui arrive. D'accord. Et là je comprends mieux. Pascal? Le hic. Voilà, quand on parle de précision, la cuisson n'est pas parfaitement maîtrisée parce qu'on a la couverture trop présente. Le pigeon peut être un petit peu trop fin par rapport au carré d'agneau. Et donc, c'était difficile d'avoir la cuisson parfaite, quoi. Par contre, le goût, c'est waouh, c'est bluffant. C'est quand même bluffant. Ah, c'est bluffant. Et puis, on a une belle longueur en bouche. C'est très réussi. Chef, je sens que vous avez été bluffé par la performance des 3 demi-finalistes. C'est déjà ça. Mais maintenant, il faut un classement. De la première place à la dernière, je vous laisse débattre. C'est l'heure du verdict. Pour le moment, ni les candidats ni les chefs ne connaissent les résultats de la dernière épreuve. Clotaire et Jorick ont-ils battu Valentin? Qui va se qualifier pour la finale de cette saison anniversaire? Qui sera définitivement éliminé du concours? Si le disque sous la cloche est vert, le candidat est qualifié pour la finale. Si le disque est orange, c'est qu'il y a une égalité. S'il n'y a rien sous la cloche, c'est que le concours se termine ici pour le candidat. Chacun va maintenant découvrir le résultat avec son chef de brigade. Et une surprise les attend avec l'arrivée d'une personne qui leur est chère. Là, je rentre pour la dernière fois dans les cuisines de Top Chef. Oh là là. Et je me souviens, deuxième semaine du concours, rentrer pour la première fois et j'étais super impressionné. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Incroyable. Valentin. Ça va les filles? Je me suis senti comme un enfant, quoi. Sans repère, impressionné, plein de doutes. Maintenant, on est à la 14e semaine, donc il y a eu du chemin depuis. Vous gagnez la guerre des restos. I had one dish that really stood out, the pisse à la fleur.
En fait, je sous-estimais ce que ça allait m'apporter. Mais Top Chef, c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. Et il a fallu que j'accède à la demi-finale pour comprendre qu'au fond de moi, j'avais un besoin de challenge. Et que je suis accro à ça. Je suis accro à l'adrénaline. C'est loin de mon style, donc je sais que je prends un risque. Et c'est bien aussi de se sentir un petit peu loin de son monde, quoi, tu vois. Je suis vraiment prêt à me mettre en danger. En fait, je suis venu pour ça. Je suis venu pour me sentir vivant, en vrai. Pour moi, Top Chef, il y a eu un peu deux phases, quoi. Il y a eu la phase où je suis arrivé en me disant bon, bah, je verrai bien jusqu'où je vais survivre. Oh, tiens, de la citronnelle. J'ai l'impression vraiment qu'il est au marché, lui. Hein. Mettez-lui un petit panier en osier. Eh, traîne pas trop, hein. Ça va, frère. J'ai trop détente de ouf. Ouais. Pas de panique à bord. Et il y a eu la phase où je me suis fait éliminer. J'ai vraiment passé quelques semaines extraordinaires. Je me suis éclaté et j'ai le cœur rempli de ce soir. Et du coup, je suis revenu en mode vas-y, mon gars, prends-le au sérieux, là. Je suis battu comme un chien dans la brigade cachée. Et j'ai réintégré le concours avec le chef Gagnère. Et là, je me suis dit, Top Chef, c'est une fois dans sa vie. Et mets-toi un petit coup de pied au cul et vraiment fais-le à fond. Chou. Là, je suis en mode moyen. Aujourd'hui, je suis en demi-finale de Top Chef. Et je vais être papa pour la première fois. Et je me dis que dans ma vie, j'en ai fait du chemin. Je me rappelle, quand j'étais petit, sur tous mes bulletins de notes, il y avait marqué « Clotaire est dans la lune, Clotaire est dans la lune ». J'ai toujours senti que j'étais un peu bizarre. Je regardais souvent par la fenêtre. Je rêvais, en fait. J'ai toujours été un rêveur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à ce gosse qui regardait par la fenêtre, les écoute pas. Écoute pas tous ces gens qui te disent que t'es fou ou que tu vas pas y arriver. Faut que tu crois en tes rêves et faut que tu donnes les moyens de les réaliser. Si je dois faire un point sur Top Chef, déjà le premier truc qui me vient, c'est que je suis fier de l'avoir fait, que ça a été un vrai combat face à moi-même, parce que je suis un timide maladif. Comment ça va, Jorik? Ça va très bien. Ah, ça cuisine déjà bien. Exactement. En fait, j'ai eu l'idée, je dirais que je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup ce que je suis. Quand tu te lâches, quand tu te racontes un peu, quand tu t'ouvres un petit peu, ça marche, hein. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis accordé le fait de laisser venir les choses et de pas contrôler ce qui va se passer après. Je vais pas y arriver. Ça m'a permis de m'ouvrir, de montrer un peu plus qui j'étais, de m'assumer, de savoir que seul j'étais aussi capable d'être peut-être un peu moins dans l'ombre. Le grand gagnant de cette épreuve anniversaire de Top Chef, c'est Jorik. Je vais bientôt avoir le verdict. J'ai juste envie de dire que le meilleur gagne. Et si c'est moi, je vais aller me battre en finale. Ah, mon Jojo. Bon, sacré moment, hein. Ouais. Demi-finale. J'ai été tellement heureuse de partager ces moments-là avec toi. Moi aussi. Là, tu vois, je suis même un peu émue, là, j'ai des petits trémolos dans la voix parce que ça a été très fort, très intense. Alors toi, comment tu te sens? Très ému. Ça a été un sacré ascenseur émotionnel, cette saison, et j'étais très fier de la partager avec vous, en tout cas. Je crois que je me suis pas menti. Ouais, je suis fier. De ce que j'ai accompli, de ce qu'on a accompli, je suis très fier. Bah, tu peux. Moi aussi, je suis très fière de toi. Quoi qu'il y ait sous cette cloche.
Depuis le début, j'ai un affect avec la chef Lequelec. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire et que je suis fier aujourd'hui de compter dans ma vie parce qu'elle m'a, mine de rien, sur une période assez courte, beaucoup apporté. Top Chef et une famille, c'est un peu ma maman de Top Chef, quoi. Voilà, il y a une espèce de symbiose entre toi et moi, et ça restera gravé là, et là surtout. Si tu vas en finale, je dirais que c'est pour qui? Je vais souffler un peu. C'est pour mes proches, parce que mes proches, ils m'ont toujours accompagné, beaucoup. Mes parents, ma sœur, mon beau-frère, mon neveu, mes amis, mes grands-parents, tout le monde. Sans eux, j'en serais pas là, quoi. Et je sais que quoi qu'ils, ils sont fiers de moi. Bonjour. Eh ben... Surprise. Bravo. Tu vois, ta grande sœur, elle a fait le déplacement, elle est là exprès pour toi. Et ouais. Mon premier soutien. Vous avez vraiment tenu à être là pour Jorik aujourd'hui, pourquoi? Pour lui montrer toute l'admiration que j'ai pour lui, pour son parcours dans Top Chef, mais je crois que bien avant Top Chef et cette place en demi-finale, tu la mérites parce que tu t'es donné les moyens d'y arriver. Tu t'es battu. Je suis fière de toi, mais t'as toute une famille qui est fière de toi en tout cas. C'est ma grande sœur, c'est ma deuxième maman, c'est celle qui prend soin de moi. Je suis fier de lui montrer que j'en suis arrivé là. Et puis voilà, c'est grâce à ces soutiens-là que je suis aujourd'hui cuisinier, fier de l'être. Je sais même pas si j'avais pleuré sur le mien de Top Chef. Pardon. Bon. Ça y est, on y est. Alors, d'abord vous dire combien je suis fier de vous avoir un tout petit peu accompagné. Pour moi, au fil des jours, j'ai appris à vous connaître. Oui. Vous êtes calme, vous êtes sympa, vous avez des yeux forts, déterminés et bienveillants. Et ça m'a touché, ça m'a plu. Voilà. Merci, chef. Et puis c'est un honneur d'être là avec vous ce soir. Hein. Moi aussi, vraiment. Je le répète. Hein. Je pense que c'est plus un honneur pour moi. Je me rends compte vraiment de la chance que j'ai d'avoir été épaulé jusqu'ici par ce chef. C'est bien. Je pense qu'il y a un lien qui s'est tissé. C'est un rêve, en fait. Comment vous vous sentez? Sincèrement, je suis apaisé. Oui. J'ai donné mon maximum. J'aurai aucun regret, quoi qu'il en soit. S'il y a la finale, c'est tant mieux. S'il n'y a pas la finale, eh ben, écoutez, c'est tant pis. Et c'est que je suis tombé sur meilleur que moi. Bon, vous êtes fier de vous, alors? Franchement, moi, je suis fier. Oui. Non, mais le but, c'est de rendre fiers les gens qui croient en moi. Il y a déjà ma compagne Marie-Lys, tous mes amis proches, et puis ma famille, évidemment. Bonjour, mon chéri. Ça va? Je te présente le chef Gagnère. Je vous ai déjà vu à la télé. Tu vois, pour le foot, il y a Zidane. Oui. Et pour les cuisiniers, il y a le chef Gagnère. Je connais pas Zidane. Ah, vous pouvez être fier de votre fils, hein? Ah oui, je suis très très fière. Sentez bien. Je suis la maman la plus complète du monde. Je savoure mon bonheur à plein poumon. T'es mignonne. Oui, je t'aime. Moi aussi, maman, je t'aime. Ça va, chef? Ça va. Bon, bah ça y est, hein, Valentin. Ouais. On est... Moment de vérité, là. Hein. Ouais. C'est une aventure de dingue, en vrai. Franchement, il faut le vivre, il faut être là. Les gens, ils parlent. Viens là. Viens cuisiner ici. Ouais, c'est vrai. C'est bête, mais j'avais envie de prouver que je peux y arriver. C'est déjà mortel, ça. Ouais, que je peux y arriver, ouais. C'est ça que je peux aller loin. C'est quelque chose qui est important dans ma vie, moi, de performer. Ce que j'ai appris, c'est que je sais que j'ai l'âme d'un gagnant, quoi.
Mon Top Chef, à moi, il a vraiment démarré du jour où ça a commencé avec le chef Viel. Je vais continuer avec vous, chef Viel. Merci. Merci, gros. Allez. Le chef Viel, c'est quelqu'un qui tu t'ennuies jamais. Jamais. Ça va lever? Ça va, chef? Le G. La Marseillaise, on le fait ou Ah pas? oui, bien sûr. Je recommence. Ça va lever? Ça va, le G. On est en demi, on est Ouais, c'est un mentor pour moi. C'est devenu un mentor, et moi je suis son poulain, je le sens, tu vois. Il y a quelque chose de très fluide, de très sain dans notre binôme. Mais ce serait vraiment bête de s'arrêter là. Qui c'est que tu voudrais rendre fier dans tout ça? Parce que forcément... Donc s'il y a une personne auquel je pense, c'est Harry. La personne avec qui je suis associé maintenant. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Il a vraiment dégrossi quelque chose qui était un peu très bordélique. Il occupe une forme très paternelle chez moi, quoi. Oh. Ah, ma vie. Ça va? On fait en français, non? Bah oui, mais j'ai pas de choix, là. Bonjour, chef. Salut, Ouais, Glenn, Harry. Enchanté, enchanté. Ça me fait bizarre de te voir ici. Je connais Valentin depuis 6-7 ans. 6-7 ans maintenant. Il est parti commis avec moi. Ouais, c'est ça. Maintenant, oui. Là, c'est le moment pour toi. Moi, je suis là pour toi. Ah. Mais vraiment. Ouais, ça me touche. Non, mais, Merci, Valérie. vraiment, je suis fait de toi parce que tu mérites vraiment, Val. Merci vraiment. beaucoup. Oh, mais je vais pleurer, moi. Wow. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Qu'est-ce que tu ressens? Je suis super touché de voir Harry. Hein. Moi, il est très important pour moi, c'est ma famille. Ouais, je suis content de te voir. Hein. Moi aussi. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de faire ce petit bout de chemin avec toi. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. On va le découvrir incessamment sous peu. Allez. Et ça a été un vrai bonheur, un vrai enchantement de travailler à tes côtés. Moi aussi, chef. Et je suis fier de toi. Voilà, arrive le moment fatidique. Oui. Clotaire, Oui, on va découvrir ce qu'il y a sous cette cloche. allez. Si c'est vert, on va en finale. Ouais. Si c'est orange, c'est une égalité. Et s'il n'y a rien, eh ben ça va s'arrêter là pour nous. Je crois en vous. J'espère que ça va le faire. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Tellement fière de toi. Et là, on s'arrête pas là. Tu la mérites, vous la méritez tous les deux, félicitations. Je réalise pas là, je crois. On la gagne cette finale. Hein. On y va? Allez. Putain. Yes. Fuck yeah. Chef. Ouais, j'ai ma moite. Hein. Allez, viens. Bravo. Oh, je regarde encore. Ah, je suis content. Bien. Je vais peindre tout en vert chez moi. C'est un beau cadeau qu'on me fait. Un beau cadeau de fête. Écoutez. Bouf. On verra. Finale. Oh la vache, j'ai bien fait de me battre. Merci, chef. Bon, on se voit en finale? Allez. Ah. Bon. Voilà. Ça va. Oui, ça va. Franchement. Ah oui. Désolé, mec, t'as bien voulu t'amener plus loin un peu. Hein. Ouais, mais ça va, c'est pas vous, c'est moi. Hein. C'est moi qui cuisine à la fin. Hein. Ah, là. Ça va? Oui. Ouais, ça va. C'est pas un moment facile, hein. J'essaie d'être digne. Mais ça va. Forcément, je suis un petit peu triste, hein.
Évidemment que j'aurais voulu partir en finale, mais j'ai fait un très beau Top Chef, je suis super fier de moi. Et je suis tellement riche déjà de tout ce que j'ai vécu là que bon... Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein. C'est dingue. Pour moi. Voilà. On a vécu quelque chose de vachement bien. Ouais, allez, c'est bien. C'est mis. Mais oui, c'est bien, c'est bien. Là, t'es jusqu'au bout. Vraiment. Grave. Ouais. Allez, on y va. Bon, allez, c'est bien. Allez. La semaine prochaine, c'est la grande finale de Top Chef. Une finale qui s'annonce d'ores et déjà historique, avec d'un côté Jorik et Stéphanie Lequelec. Je suis à fond derrière lui, je suis tellement, mais tellement heureuse de vivre finalement ma deuxième finale. De l'autre, Clotaire et le grand Pierre Gagnet. C'est un moment important, hein. Ah ouais, clairement. Clotaire me fait un bon cadeau. Si on gagne, bah, c'est la cerise qu'on mange, quoi, qu'on croque. Pour les candidats comme pour les chefs, l'enjeu est colossal. C'est le moment où il ne faut pas mollir. Ouais, bien sûr, chef. Allez, on lâche rien. Ouais, chef. Il faut commencer à dresser, s'il vous plaît. Les deux finalistes ont imaginé des menus à la hauteur de cet immense événement. De tous les plats finales de Top Chef, je pense que pour moi, c'est un des mieux maîtrisés que j'ai jamais goûté, tu vois, à tous les niveaux. Qui sera le grand gagnant de Top Chef 2024 et remportera jusqu'à 100 000 €? La réponse, la semaine prochaine.